Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous accueillir sur le plateau de Manga Sur. Comme chaque semaine, vous le savez, votre dose hebdomadaire pour parler manga et anime, évidemment. Bien qu'un petit peu de comics de temps en temps, parce que Nanix décide d'être là, évidemment. Ainsi que ce très cher Reza. Mais vous allez voir, évidemment, durant toute l'émission, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes ready pour cette émission. On va évidemment commencer par, un nouveau chroniqueur qui débarque, puisque vous le voyez, le plateau il a un peu changé concernant les intervenants. Malheureusement, Caro, Marie ne sont pas disponibles. Ken est encore au Japon, évidemment. Du coup, nous avons fait nous avons demandé à ce très cher Selim de venir nous rejoindre. J'espère que tu vas bien, Selim. Ça va, merci, et vous? Bah écoute, ça va très bien, très content de te Ouais, voir. parce qu'il n'y a pas que moi, tu vois, il m'introduise, mais moi j'aime bien. Bah oui, mes frères, T'inquiète, c'est il va normal, nous faire, t'es non, t'es il va nous faire l'invité. un par un. Toi, on a dit que t'avais pas le droit parce que c'était lui les comics. T'es dans le partage. merde. Ouais, je suis dans le Ouais, C'est pas une frérot, émission, on partage beaucoup, tu vas voir. Ah ouais, Chacun a merde. son précaré. Chacun Mais défend j'ai son vu manga. déjà, t'es venu avec Chacun des défend comics son là. Voilà, chacun défend son animé ou son On manga. aurait perdu férocement, quoi, tu parler vois. de Blue Lock avant le lancement. Voilà, il est avant déjà le chaud. lancement. Voilà. Il y a des- Attends, parce qu'en vrai, aujourd'hui, je suis host de l'émission. À tout moment, Blue Lock se fait fumer. Non, jamais de la vie. Voilà. Si tu veux, Merci, tu fumes Mitel. Inazuma Eleven, mais pas Blue Lock. Voilà, Merci voilà. Bitel. Non, mais- Je suis avec toi, je suis avec toi. De toute façon, t'es pas venu avec un manga, toi, t'es venu avec les Tortues Ninja. Mon très cher Selim, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour savoir qui tu es? Parce qu'il y en a dans le chat qui ne doivent pas te connaître, donc du coup, n'hésite pas. Moi, mon nom de scène, entre guillemets, c'est Limonade, créateur de contenu sur tous les réseaux sociaux existants, ancien streamer officiel Microsoft, et plein sûr. d'autres choses. Ça fait quoi, 7-8 ans que je suis là, que je roule ma bosse comme ça, un peu partout, tu sais, comme le bossu de Notre-Dame. Et voilà, un plaisir en tout cas d'être avec vous et merci pour l'invitation. Alors, tu fais quoi un petit peu sur TikTok notamment, parce que tu es avec les Seven. On t'a vu sur pas mal de TikTok, notamment les fameux pour moi. On t'a Pour bien lui. connu. Nanix, c'est Et évidemment bien un pour intérêt lui. également. Ça fait combien de temps que tu fais ça déjà? Là, TikTok, ça fait 2 ans. Ouais. Ça fait 2 ans, en fait, un peu avec la création des Seven. Au final, Shedley, un jour, il m'appelle, un matin, je suis là, je suis un mince en train de dormir. Il me dit, ouais, j'ai une rencontre abonnée en bas de chez toi, viens. J'ai une rencontre abonnée en bas de chez toi déjà. La vidéo dingue en vrai. Non, mais c'est parce qu'il avait organisé une rencontre abonnée, tu vois. Et nous, on avait été ensemble à l'époque dans l'e-sport, donc on se connaissait très très bien. Et il me dit, viens. Je viens et ça se passe super bien, on rigole. Il me dit, bon, faut que tu te lances sur TikTok, let's go. Et je le remercie d'ailleurs, parce qu'il m'a remis le pied à l'étrier, parce que j'étais dans une phase où je voulais arrêter les réseaux. Ouais. Et derrière, en fait, on a recommencé à se voir énormément. Et le groupe s'est formé naturellement, parce qu'on se voyait vraiment tous les week-ends. On passait des 10 heures ensemble à tourner jusqu'à pas d'heure. Et on remercie aussi les abonnés, parce que c'est eux qui nous disaient de créer un groupe, parce que ça n'existait pas à ce moment-là d'avoir un groupe manga. Et derrière, voilà, après, l'histoire fait que c'est beau. L'histoire a voilà. fait qu'on connaît aujourd'hui les Seven, tout ça, les petits locaux qu'on a pu voir et tout le bazar, quoi. Ouais, voilà. Ça, c'est Après, bien, ça se régale. voilà, je crée du contenu sur les mangas, sur le sport, sur un peu tout ce qui me plaît, en fait. En fait, je fais en fonction de mes envies du moment. Si mon envie du moment, ça va être, je sais pas, de parler de foot, je vais parler de foot. Si mon envie du moment, ça va être de parler de manga, j'essaye d'être moi-même. Ouais, Pas tu créer un t'en personnage. pas un ouais, truc voilà. bloquant par la C'est suite. ça, parce qu'il y en a évidemment. qui créent un personnage sur une chose et qui arrivent plus à en sortir. Et moi, j'ai pas envie de ça. Et du coup, je parle de tout. Eh ben écoute, nickel. Justement, juste à côté de toi, nous avons quelqu'un qui vient de lancer un podcast box, un ça. crack ultime qui nous a Exactement. dit Hippo, c'est la vie. Du coup, écoutez, un petit fatal blow et puis on se régale, quoi. Ça va ou quoi, Mais Reza on va dire, avant Hippo, c'est la vie, la boxe anglaise, c'est la vie tout court. Donc, Hippo, c'est aussi la vie forcément avec. On n'en a pas parlé hier, parce que c'est pas un truc manga, mais vraiment un truc orienté sport. Ça s'est super bien passé. 3 heures de podcast. Il y avait du monde, on avait plein de choses à dire. On a débité, comme il dit l'autre. Et super content. Donc on va le mettre sur YouTube dimanche, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast ce week-end. Et du coup, j'en profiterai pour faire une petite spéciale passerelle manga. Un de ces quatre, enfin pas dans le podcast, mais en dehors du podcast, en vidéo YouTube à froid, parce que du coup il y a beaucoup de gens qui lisent Hippo mais qui connaissent pas ou qui s'intéressent pas du tout à la boxe anglaise. Ouais. Et je ferai une petite vidéo de moi, ce que je pense des inspirations du mangaka, sans aller voir ce que les autres ont dit, juste par rapport à mes connaissances en boxe anglaise, voir un peu tel personnage a été créé par rapport à quel vrai boxeur. Ça permettra aux gens de faire un peu la parenthèse et sortir juste du Annie Tyson, alors qu'il y a 150 000 autres très grands boxeurs. Bien sûr.
Alors justement, hein, on le précise, mais le nom c'est donc du coup Fatal Blow. C'est Fatal Bleu, non. Qui Fatal Blow, référence à Mortal Kombat 11. Ouais. Du coup, ancien joueur e-sport de Mortal Kombat. Donc, c'est la super dans le 11. Et puis, Ancien. Ancien, c'est fini. On attend le Je parle de manga maintenant. On attend le prochain. Le prochain, je suis là. Le prochain, je suis là. Exact, avec le bandeau, va être là en mode concentration. Laissez-moi. Let's go, c'est ça qu'on veut, ma On gueule. attend l'annonce du prochain pour reprendre les compétitions e-sport. Voilà. De toute façon, je l'ai déjà dit, c'est pas un secret. Donc, Oui, j'allais dire, c'est pas dès que le nouveau. prochain Hein. sort, Ça fait à peu près 12 fois qu'on Ça. te pose la question et que tu réponds. Donc, j'ai envie de te Exactement. dire, les gens sont un peu au courant. Justement, il a ouvert un petit peu sa bouche, mais c'est Nanix. Zoa. Bonjour à tous. Ça va, quoi, Nanix? Bah écoute, ça va très bien. Ravi de te voir déjà là. Ah, écoute, c'est vrai. Ça me fait plaisir. après 4 ans, fallait bien un moment. Enfin. Allez, bâtard. Non, Enfin. mais écoutez, en ce qui me concerne, cool, tout va pour le mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Il fait beau, belle température dehors, il y a du contenu qui arrive, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent en dehors de la sphère du manga. Hein. Si vous suivez un peu les films et les séries, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans le JV en ce moment, donc c'est cool, l'actualité est chargée, donc sympa. Tout va très bien, mon cher Bito. Bah, ça fait plaisir. Et à côté de toi, quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis pas mal de c'est temps, qui vrai. Ouais, oui. retourne un petit peu sur les plateaux. Monsieur Otaksu, comment il va celui-ci Un super plaisir de vous revoir, hein, les amis, et puis de découvrir Selim, Oh, ça nous, on fait s'est vu plaisir. plein de fois. Ouais, on se connaît depuis l'enfance, faut dire, quoi, merde. qu'on a fait et tout. Mais ouais, c'est bon, moi je suis pas un gars vénère, je suis là pour représenter les slice of life, tu vois, donc à partir Mais, de mec, là, t'as on raison. va rester posé, tu vois. Il en faut pour tous les goûts, j'ai envie de te dire. Exactement. Et Manga Suite, c'est ça. ça. C'est une émission qui accepte tous les autres. Non, on n'accepte pas ta Pas critique. Blue sur Lock, Blue pas Blue Lock. Lock. Mais Ouais. moi, je On n'accepterai n'accepte pas pas Blue ta Lock, c'est critique. c'est pas grave. Bon, C'est pas grave, frère. Arrêtez Il n'y a pas de. Arrêtez de survendre Bleach, mais bon, on en parlera plus. Non, non, ça par Oh non, Qui Voilà, j'ai créé un drama. Qui Toi. survend Bleach? Toi. Mais je parle même pas de Bleach. Non, Mais non, quand on non. m'en parle pas, je parle pas de Bleach. Voilà. Je fais partie des meilleurs fans qui puissent exister Je sur te une œuvre. jure. Je ne parle pas de mon œuvre quand on m'en parle pas. Je suis Avant pas un emmerdeur. la fin de C'est Manga réel. Sûr, je ressens l'extrait sur YouTube où ça parle fort de Bleach. Bah ouais, Et à un mais moment donné, t'avais je parle posé de une Blue question. Lock. Mais t'avais Non, posé une question. Non, parce qu'on m'a posé une question, j'ai dit Bleach. On m'a dit, il faut regarder les 30 premiers épisodes. Tu verras, tiens jusqu'au 30e, tu vas kiffer. J'ai regardé les 30 Moi, premiers j'ai pas épisodes. dit ça, moi. Non, mais Ah, je petit sais. son- Et j'ai- petit sondage Blue Lock ou Voilà. Bleach dans le chat. Ouais, petit bah, sondage dans le chat, oh. s'il vous plaît. Voilà, ça n'a rien à voir. Attends, J'ai laisse-moi pas voter trouvé ça vite fait, là. extraordinaire. J'adore. Derrière, Voilà. j'ai essayé de parler bien de Blue Lock. Vous m'avez pris à 3, c'est-à-dire Vitel, Mais non, et toi. t'as pas pris à J'ai 3. l'extrait. Si t'es dedans, c'est ouf. Non, tu rigoles. C'est très bien ce que t'as fait. Après- C'est très bien ce que t'as fait. Après, On vous a pas vu. tort. Moi, je suis autour, Il a on pas l'a tort. fait. Bleach, ça met du temps à commencer, mais quand t'es dedans, t'es dedans. Peut-être, mais moi, je suis jamais rentré Et dedans, en mec. plus, je te jure, c'est pas moi qui dis ça, parce que moi, en fait, je suis un mec, je déteste l'argument du regarde 50 épisodes. Non, t'as après, pas dit devient ça. bien. Tu vois. Non, ça, Il y a Moi, pas je fais de vraiment manga, partie. c'est comme ça. Il y a des dans mangas les comme ça, shonen. malheureusement, Dans les parce que je veux shonen, dire, malheureusement, c'est c'est ça. T'as vu, moi, la plupart des œuvres que j'ai kiffé, j'ai réussi à fusionner très tôt. Mhm. Tu vois, Bleach, j'ai fusionné assez tôt dessus. Non. C'est-à-dire le délire quoi, non directement des esprits, Tu peux tout fusionner ça, ça tout dans m'a mis Bleach. dedans. Non, mais faut arrêter. non, Et mais dès que, J'ai créé un monstre. dès qu'à la fin du premier épisode, dès que Ruka lui donne le pouvoir, c'était vendu pour moi. Non, mais tu peux pas. En fait, Et après, faut remettre aussi dans l'époque, tu Non, vois. mais faut remettre dans l'époque. Mais tu peux pas me dire que t'as fusionné dès le premier épisode. Arrête. C'est comme si je te dis, t'as vu un coup d'épée, et après pendant 40 épisodes, t'as vu un mec qui va à l'école, tu kiffes. Non, arrête. Non, ça Alors, devient meilleur. arrête ça. Ça devient meilleur. Philippe. Mais j'ai pas attendu 30 épisodes pour kiffer Bleach. J'aime Attends, beaucoup ce que je dis. Bleach. Hein. J'aime beaucoup Vitel, Bleach. prends la hein, main. on soit d'accord. Il y a un truc, frère. Juste, tu peux pas dire que l'épisode 1 de Bleach est mauvais parce que J'ai jamais déjà. dit ça. Qui a dit ça ici Bah, t'as dit que Non, tu il a rentres, pas tu dit peux ça. pas fusionner. J'ai dit, tu peux fusionner, mais après, c'est trop lent pour rester dans la fusion du premier épisode. C'est Ah oui, comme. mais pour moi, c'est normal, il y a des hauts et des bas, tu vois. Parce que c'est un long manga, c'est fleuve. Il y a des hauts et des bas, bien évidemment. Tu vois, c'est Mais au pour moins, ça ce qui que est je cool, regarde que des j'ai séries. même Après, pas je de regarde débat. que les biens, y a pas de débat au moins. Après, le truc, c'est que Nanix, J'ai a commencé réussi. ça aussi en 2022, je Non, crois. mais Nanix, Du coup, c'est on l'aime compliqué. bien. oh, oh, On l'aime oh, bien. oh, oh, Quand oh, il oh, parle oh. d'Iron Man, on l'aime bien. Ouais, Quand il justement. parle d'Albator, on l'aime bien. Mais Ouais. tout l'arc Big Tree, il connaît pas. Faut le laisser. Fais tu vois. bien gaffe à ce que tu vas dire. Entre 2000 et Il a raison. 2010, tu vois, Nanix, on l'oublie. Naruto, C'est il quoi a ça bien gaffe à ce que tu vas dire. C'est l'intro la plus longue de manga sur. Cherchez ça. pas, Nanix Pardon, a voulu Vitel. foutre le bazar. C'est Nanix C'est qui nous bien. a mis Tu as réussi. Il nous Tu a as mis réussi. Tu as réussi. D'ailleurs, Nanix, au mois de juillet, la suite de la guerre de Milan arrive. Ça arrive Ouais. fort. Prépare-toi, mon gars. Là, je suis déjà prêt à pas regarder, c'est bien. La Allez, vie on va enchaîner ou pas? Je vais regarder pour toi, Nanix. Je t'enverrai des WhatsApp le soir, des vocaux. Ouais, ouais, Il te fera des- Je t'enverrai des Il te fera des vocaux. débriefs de 2 heures, frère. Je vais te T'inquiète mettre pas, en des podcasts Il y a juste pour aucun toi. moment où t'as décroché de Bleach. Je vais mettre en sourdine. Je pense que si. Parce que quand il y a Sans souci. des mains géantes qui t'attaquent et tout, à un moment, t'es plus dans Bleach. Non, mais sans doute, de toute façon, un manga fleuve, pour moi, c'est impossible qu'il soit bien tout le temps. C'est impossible. Ouais. À partir du moment où tu fais un truc qui fait, Ouais. on va dire, plus de 50 tomes ou plus de 300 épisodes, c'est impossible que ce soit bien du premier au Naruto. 300e. Maintenant, il y a des build-up. Si le build-up est bien, si l'antagoniste est bien, si Mhm. l'arc est bien, Tu peux enchaîner.
tu peux enchaîner, tu vois. Très bien. Alors, justement, en parlant d'enchaîner, on va parler un petit peu quand même de ce qui va se passer durant cette émission. Évidemment, la sélec de nos chroniqueurs, vous connaissez les bails. Ensuite, un dossier qui sera porté bien par toute l'équipe concernant le dessin animé de notre enfance que l'on recommanderait à n'importe qui. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de monde s'intéresse de plus en plus au dessin animé, mais pour les non-initiés, c'est sûr à dire. Comment, c'est justement, est-ce que tu rentres dedans? Comment tu recommandes les dessins animés aujourd'hui, ou même les animés en tant que tels, puisque vous aurez des dessins animés comme des animés à l'intérieur. Ensuite, on aura un petit débat justement que Salim nous ramène. Et le nom, c'est absolument incroyable. Quand la passion laisse place à la haine. Ça, c'est beau, monsieur. Franchement, On vous a fait un ça, petit c'est pas mal. extrait en- Ça, c'est en assez intro, intéressant. voilà. On dirait un lyrics de rappeur. Mais ça, c'est moi avec Naruto en vrai. Alors, Ah. quand je pense quand il parle de la haine, moi je pense plus aux réseaux sociaux et tout le bazar. Si c'était sur les réseaux. Parce que toi, On va plus ce genre de choses-là. Toi, c'est du dépit. Toi, c'est du dépit. Ça fait Voilà. 180 degrés. Je rends à César ce qui appartient à César. C'est pas moi qui ai trouvé le titre. Excusez-moi. D'accord. Ah, c'est pas toi. C'est pas moi qui ai trouvé le titre. C'est Moi, j'ai Borvo trouvé- C'est Ouais. toi, Borvo Oui, c'est lui. Voilà. Oh là là, Merci, Borvo. Borvo. Moi, je suis pas Augmentation quelqu'un pour qui Borvo. qui prend les choses qui m'appartiennent pas. tu vois. Jusqu'au bout, la poésie de Borvo nous Augmentation aura... pour Borvo, les gars. Bravo. Et évidemment, ensuite, les news, les sorties de la semaine. Bref, vous connaissez les bails. Allez, c'est parti, la Sélec. Frérot, je suis trop Ah, Frangin, c'est le pire truc que tu pouvais faire. Maintenant, tu m'as mis in the sauce. Frame 1. J'ai perdu 5 minutes sur mon runner. T'es juste le boss. Tu me régales. Ça fait trop plaisir, évidemment. Alors, justement, Selim, tu nous fais le plaisir d'être avec nous pour cette émission de Manga Sûr. Et tu vas nous parler de Shangri-La Frontier. On en avait un petit peu parlé déjà. Maintenant que ça a bien évolué, on est à 8 tomes. Tu vas peut-être un peu plus nous donner d'informations concernant cette série. Ouais, bah moi, on m'a dit qu'est-ce que tu recommandes, qu'est-ce que t'aimes. Moi, je suis un grand passionné de jeux vidéo, faut le savoir. T'es sur le Anix bon le plateau. sait. T'es sur le bon Voilà. plateau, là. Normalement, là. Il n'y a pas de souci. J'allais On se dire, parle niveau tous, jeux On est vidéo, c'est ensemble, ok. on est bien. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai consommé pas mal de mangas, version isekai, version normale, où on fait des allusions aux jeux vidéo. Hunter x Hunter avec les classements tier S, les cartes. Mhm. Que ce soit Sword Art Audrey Dayland, Online, voilà, tous les arcs de pas mal de mangas et certains où c'est juste ça, comme Betum ou autre. Et vraiment, celui où je me suis ressenti en tant que gamer pur, c'est Shangri-La Frontier. Tu prends un mec qui bouffe du bug toute la journée. Ah, des jeux de mort, vraiment, les pires jeux de l'humanité, quoi. Alors pour tous les, Ça, c'est entre mon stream, guillemets, ça. hardcore gamers, tu vois. Ah, ça, c'est mon stream. hein. Ah ouais, Des non, fois, il y a des jeux de l'ombre, les mecs qui me disent pourquoi tu joues à ça, Je sais pas Reza si tu Parce te que c'est rappelles. stylé, il y a du gameplay. Je sais plus comment il s'appelle, le jeu de moto où tu refais le parcours 50 fois pour améliorer ton score. J'ai jeu plus le arcade nom. Ouais, un genre c'est de la façon 2D. Et genre Trial. Ouais, voilà. Trial Fusion. Trial Fusion, Trial oui, oui, Fusion, oui, HD, oui, ouais. oui. Moi, Sur PS3 et quand ils 3.6. m'ont parlé de bugs, j'ai pensé Trial Fusion. Les mecs, ils font H24 tout le temps le même parcours jusqu'à se battre. On a tous eu ce jeu-là. On voulait battre son score et on voulait battre son pote. Ouais. Et du coup, on refaisait le truc 50 fois. Et ces mecs-là, c'est ça. Et ce mec-là, il décide un jour, tu sais pas pourquoi, d'aller dans un triple A classique. Et là, l'aventure, elle est juste incroyable. Il y a tout, du farm. Non, même, tu sais, ça parle Le de mec qui casse pattern. tout. Tu sais, Ouais. des trucs que t'as pas l'habitude dans les mangas. On ne parle pas de pattern. Un boss, c'est un boss dans un manga. T'arrives, il y a le boss, tu le tapes. Et là, on te parle de tout. Et même le vocabulaire, tout est employé pour être dedans. Et franchement, j'ai juste surkiffé. C'est ça. Moi, je suis d'accord un peu avec Selim, parce que justement, en plus, il y a Flash qui dit dans le chat, il a lancé Wanted Dead dans votre manga. Voilà, Wanted Dead, c'est un jeu qui est sorti récemment, c'est un AA fait par un studio suisse. Et il y a beaucoup de gens qui ont craché dessus au niveau des AAA. Et moi, j'ai passé un moment de ouf dessus. J'ai fait 7-8 runs, j'ai fait du speedrun dessus, c'était exceptionnel. Et quand tu repasses sur un AAA, c'est vrai que tu as tout ce délire d'apprentissage, de courbe, de pattern, et qui est très bien respecté, je trouve, dans Shangri-La Frontière. Alors qu'au début, tu as vraiment le profil du mec qui s'est bousillé pour de vrai, du coup, enfin pour de vrai, pas pour de faux, mais qui a vraiment dosé le jeu vidéo, qui a vraiment dosé plein de jeux durs, qui a un bon niveau, et il commence, il a pas de stuff. Un peu comme de l'action RPG, tu vois, allez sur ma chaîne, il y a des défis niveau 1 contre les boss de fin. Donc voilà, quand t'arrives, et le mec, il arrive, il est nu, littéralement, il a zéro stuff, il tombe sur des adversaires forts, il dit, ok, je sais ce que je vais mettre, comme je sais que je suis trop fort, je vais me mettre en glass cannon. Donc glass cannon, dans les jeux, c'est le fait de tout mettre dans l'attaque et zéro défense. Mais comme il sait qu'il est fort et qu'il va réussir à esquiver au pari, niveau difficile, Nanix, il s'en fout, Sans counter. il part en glass cannon, sans counter, il part en glass cannon et il fait le taf. Donc directement, c'est vrai que quand t'as un joueur de jeu vidéo, tu lis à peine le premier tome, tu dis ok, le mec qui a fait l'œuvre, il joue aux jeux vidéo et il connaît le monde du jeu vidéo. Ouais. Mm. Bah, Et en plus, t'enchaînes et ça va que de mieux en mieux. Moi, je me suis arrêté au 6, je suis pas à jour sur le 8ème, j'ai fait que les 6 premiers et franchement, pour Après, l'instant, je mange bien, tu vois. Le manga, sans spoiler, en fait, t'as tout le premier arc avec le premier boss qui est très intensif. Et après, t'as un espèce d'arc qui est très lent derrière et ça repart après. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont lâcher, je pense, au moment où ça va Comment ça ralentir. descend. Ouais. Parce que forcément, tu sais, tu passes d'un truc où t'es constamment sous l'eau
à un truc où c'est un peu plus calme. Et on le voit un peu avec la saison 2 de Vinland Saga, où il y a beaucoup de gens là qui sont en train de décrocher parce que Ouais. voilà. Alors que c'est. Ils s'attendaient à la guerre. Alors Ouais, que niveau ils ont vu le politique, fermier, c'est- ils ont des bielles. c'est Mais, incroyable. mais tu vois, le truc, c'est que t'es dans un truc où t'es non-stop en train de bourriner et d'un coup c'est plus lent, et ben c'est un peu la même chose. Et vraiment, en tout cas, moi, en plus, le pire, c'est que quand je l'ai mangé, en même temps, je mangeais Elden Ring à côté, donc j'étais dans une sphère, tu vois. Genre là, c'était trop pour moi, tu vois. Et vraiment, en tout cas, je conseille. Juste lisez le tome 1, vous allez comprendre. Les chara-design sont bons aussi. Il y a un Ouais, moment les où, au chara-design, tome 3, tu l'ambiance. rencontres un perso, je vais pas spoiler, il a une dégaine de lapin, et c'est entre guillemets le boss des lapins. Ouais. Et en mode, il lui manque un œil et tout ça, Il il a a, trop de il flow. a un chara-design légendaire, la planche, elle est trop bien dessinée. Parce qu'on n'a pas parlé des dessins, mais au final, c'est aussi bien dessiné, je trouve, quand non, même. tous les personnages Donc, et toutes les bêtes aussi, elles ont un impact. C'est-à-dire que quand tu vois, comme tu dis, les lapins, tu vois des loups, tu vois des trucs, tout personnage, tu l'identifies et tu vois, il est beau. Tu vois, je prends le premier boss, c'est un samouraï. Il est Tu le extraordinaire. vois, hein. il est juste magnifique, même en termes de dessin et tout. Et je pense que de toute façon, Ah, Ouais, en- la planche, elle a du Oui, flow. oui. là. En fait, ce qui est Ouais. ultra intéressant avec Shangri-La Frontière, c'est que vraiment, tu vas avoir l'impression d'être dans un manga qui sait où il va te mener déjà. Ouais. Tu vois. C'est à travers ses quêtes principales, il te dit clairement où tu vas, comment tu vas y aller. Genre, Et tome en- 1, tu sais que le gars a un projet, quoi. En vrai, oui, parce qu'en fait, déjà de base, le type, il est là, il est en mode, je vais être le meilleur, tu vois. Mm. Son but, c'est d'atteindre le plus haut du ladder. En fait, il a atteint le plus haut du ladder sur tous les jeux de mort. En gros, tous les jeux explosés au sol Il avec joue qu'à le des pire des Xo Games, codes, ouais. gros, jouait à des jeux de merde. il y est allé et il est devenu numéro 1, tu vois. Mm. Donc son but, c'est de casser le jeu, entre guillemets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il connaît un petit peu toutes les techniques pour déclencher des bugs, déclencher des événements spéciaux, il va arriver à déclencher des trucs que tous les autres joueurs n'avaient jamais vus. Alors que le jeu, il est en route depuis 2 ou 3 ans, je crois. Et c'est le jeu le genre. plus populaire, je crois. C'est Ouais, ça ouais, c'est ça, c'est le jeu le le plus plus populaire. Et t'as aussi un truc, c'est qu'à un moment, genre, on l'appelle, on lui dit, hey, il y a un nouveau bug sur tel jeu, il y retourne. Il y retourne, ouais. Parce qu'il a envie, tu vois, il a toujours ce truc, cette soif de connaissance, de continuer avec son histoire de bug et tout. Et ça, c'est incroyable aussi. Ah non, mais franchement, c'est super intéressant. En plus de ça, il y a une adaptation anime qui arrive d'ici peu, Oui, produit Ah, c'est par bien. C2C. je l'attends avec impatience. Donc ça va être Faut voir assez ce que ça va solide. donner, hein. On Voilà. a vu, il y a déjà eu des trailers qui ont pop, qui sont quand même très solides. On peut espérer en tout cas une grosse adaptation pour Shangri-La Frontière sur les mois prochains. On va passer justement à un autre animé, c'est Otaksu qui nous en parle, puisque c'est un petit manga, enfin c'est un anime de la saison. Un anime de cette saison qui est bien vénère quand même en termes d'animé. Évidemment, c'est ma vie en tant que chien d'Inukai. Non, pas du tout. Si vous regardez ça, c'est mauvais. Pas bien, arrêtez immédiatement. Je veux vous parler de Magical Destroyer, ce qui est finalement pas si éloigné de ça. Le délire est un peu vénère. Imaginez fondamentalement que le gouvernement a décidé de bannir l'intégralité des otaku. Genre, c'est complètement illégal d'être un otaku. Qu'ils ont bombardé Akihabara et tous les quartiers genre de Kyoto et tout, tu vois. En mode, genre, c'est illégal de ouf et qu'il y a il y a des révolutions qui se créent chez les otaku avec 3 Magical Girls pour les soutenir. Des vrais, littéral Magical Girls. Ça, c'est le pitch. Voilà, tout bêtement, c'est explosé. Pour l'instant, il y a 3-4 épisodes et franchement, c'est le genre de truc que je kiffe en fait dans les animés. C'est des délires qui sont barrés au possible, fondamentalement. Et là, globalement, t'as un espèce d'ambiance, je trouve, qui me rappelle énormément Kill la Kill dans Ouais, l'humour, ouais, ouais. tu vois. Borvo, il est fort. Hein. Manga sur la révolution, ça s'appelle. La révolution. C'est Mais le c'est sous-titre du manga. littéralement ça. C'est complètement ça. Mais franchement, c'est explosé au sol. Pour l'instant, il y a 3-4 épisodes et les 3-4 épisodes m'ont fait chialer de rire à chaque fois. Ça, c'est sur Crunchyroll que c'est dispo. Et le truc, c'est que ce concept est complètement explosé. Mais genre, cet animé est super bien animé en fait. Oui, c'est Genre, ultra bien produit, c'est ouais, ultra ouais. quali quoi. Ouais. Genre, il n'a pas le droit d'être aussi quali ce truc-là normalement. Il est claqué au sol. Mais non, ça a l'air trop drôle. C'est génial. Je suis pressé de voir la Mais suite. Il y en a beaucoup des animes dans la saison là qui sont pas censés être dingos et qui pourtant sont très qui bien envoient du produits. lourd, ouais, ouais. Je pense à l'elfe centenaire complètement otak Ouais. qui est ultra bien produit aussi, alors que le Mhm. propos il est là, t'es en mode frérot, c'est un Ouais. elfe dans un temple bouddhiste qui joue aux jeux vidéo. Pourquoi Mais justement, parce que ça leur parle, tu vois. Bien sûr. Peut-être qu'il y en a un qui sentait elfe, il a dessiné, il a dit, hop. Frère, nous par contre, ça nous parle vraiment pas quoi, tu vois. Donc c'est encore plus drôle en vrai généralement quand tu ne C'est vrai, quand t'as t'es. aucune affection du truc, tu vois. Mec, franchement l'anime il tue. Il est Moi, c'est vraiment- marrant, ça me fait penser à un jeu vidéo. Enfin, le fait que, la phrase que tu as dit en mode ça devrait pas être aussi bien animé, ça me fait penser à un jeu vidéo que j'ai vu hier soir. Je m'y attendais pas du tout. Je passe sur le Discord d'un pote, je me connecte, j'essaie de voir ce qu'il fait. Et il joue à un jeu qui est fait par les mecs qui ont fait Genshin Impact avec la licence Honkai. Honkai, je sais pas. Voilà, un RPG. Ouais, Et je lui dis, c'est quoi ton merdier et tout? Il me dit, ouais, c'est un RPG et tout. Je fais, ouais, tu joues à ça, toi? Il dit, ouais, c'est tranquille Pareil. et tout. Et il joue et c'était un RPG tour par tour. Sauf que le jeu était beau, les animations étaient belles. Et j'étais en mode, attends,
pourquoi ton jeu est beau? C'est un tour par tour de base, c'est juste la stratégie, tu Pourquoi vois. ton jeu est beau comme ça et tout? Il m'a dit, ouais, ça me sortirait et tout, licence en Kai et tout, tour par tour. Je dis, bon, j'y jouerai pas, mais en tout cas, je faisais ma vie à côté. J'avais laissé son stream sur le Discord et je regardais pendant 1 heure à peu près avant de dodo et c'était vraiment pas mal. J'ai fait le tuto hier soir de ça justement. Ça a l'air solide, hein. Franchement, c'est pas mal. Mais faut Ça a voir l'air que solide. MiHoYo, là, avant, ils avaient fait un espèce de Bayonetta-like, tu vois, Oh. qui était Honkai Impact Third ou un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Avant de faire Genshin. mais les mecs, ils sont, enfin, je ne sont comprends pas. Et ce le qu'ils jeu, font, il ils sont tourne trop depuis bons, quoi. des années et des tourne années. depuis Il super continue de longtemps, tourner. et le jeu est super beau, le gameplay est super bien. Enfin, tu sais, Après, dans ces boîtes, des fois, il te suffit que t'aies 1 ou 2 mecs qui soient hyper forts. Ouais. Et le temps qu'ils changent de boîte, sortent que des bangers. Et le jour où il y a une grosse boîte qui dit allez hop, toi tu viens avec nous, ça y est, t'arrêtes là-bas. Bon, après, clairement. maintenant, mec, sortir les gens de MiHoYo, ça commence à être dur. Hein. Ouais, genre Bah, MiHoYo, Genshin, c'est devenu une gigant. Ils ont relique. fait l'oseille là. Ouais, mais maintenant. le problème, ça reste toujours pareil, c'est que quand c'est des énormes licences, à un moment, tu peux pas lutter. Tu peux être, sûr, tu vois, bien sûr. ça devient très dur de lutter contre des énormes licences. Mais ouais, c'est aussi le truc, tu vois. C'est que souvent, hein, tu le regardes de façon d'un jeu à un autre. Tu vas prendre une équipe qui va faire, je sais pas moi, Gears of War. Ouais. Et le prochain Gears of War, ils vont pas le faire parce qu'ils vont être sur Assassin's Creed. Je te donne un exemple, parce qu'ils vont être recrutés ailleurs. Tu vois la qualité des deux, il y a une différence directement. Tu le sens direct, tu vois, l'impact. C'est ça. Bon, là, en vrai, je pense que ça devrait aller pour MiHoYo. Je pense que ça oui. commence à être dur Ça un va. petit peu de les débaucher, je te jure, hein, vraiment. Ils ont Ils un sont- peu, ils- ils sont un peu tapé un délire level 5 ou Oui, du coup, de ouf, bon, on a de notre ouf. moteur, on a notre truc, vas-y, on fait 14 000 trucs, rien à foutre. Donc, je pense que ça va aller. Bah, de Ça toute va façon, aller il y, a- pour eux. il y a une telle connaissance du truc aujourd'hui qu'ils sont en mode, bon, allez, ouais, maintenant, c'est on des enchaîne rois. tranquille. On est plutôt bien. Mon très cher Reza, on va passer à toi, Yes, justement. bébé. On parle un petit peu de jeux vidéo. Oui, Il y a eu des jeux vidéo iconiques sur cette licence, dont un Oui. tout récemment. Mais Non. tu vas continuer de nous parler, Dans- bien. dont un tout récemment qu'on a fait en stream avec Nanix. Oui. Shredder Revenge. Shredder Revenge. Bah, Exactement. justement. On l'a Shredder, one shot en de stream retour. à 6, on leur a cassé la gueule. hein. Ouais. C'était exceptionnel, on a bourré l'écran, mon frère. C'est de ouf. Justement, Shredder, il est également dans ce que tu vas nous présenter. On va parler donc du coup de Teenage Mutant Ninja Turtle. Exactement. Shredder L. Shredder in Hell, TMNT, encore une fois, ça fait 2 semaines d'affilée que je ramène du Tortue Ninja. Mais en fait, je suis choqué de la qualité. Faut savoir que j'ai acheté plein de bouquins Tortue Ninja. Si tu veux, je te laisse mettre ça à la Yes. caméra spéciale. Papier glacé, couleur, tout ça, tu connais. Hein. Ici, on rigole pas. Hein. Ouais, c'est bien. Ici, on Déjà, joue- déjà, la couve, elle est bien. Ici, bien on joue nerveuse. ballon et c'est pas Blue Lock, mon ref. Tu vois ce que je veux dire? Oh là là. Oh Eh, tu vas te calmer avec nous, Lock. Oui. Tu vas te calmer. Continue, continue, mon frère. Mec, il est là, il y a. T'inquiète pas, dans 5 minutes, on va parler de wrestling. Il vient de nous ramener une BD où Mbappé il se bat. non. Tortue Ninja, les gars, faut respecter. C'est du lourd. Shredder in Hell, du coup, c'est Shredder Orokusaki qui va en enfer, qui meurt, mais il réussit à rester conscient. Il va devoir, entre guillemets, traverser cet enfer avec d'innombrables épreuves pour qu'à la fin, je vous dirai pas à la fin, mais évidemment, sinon c'est du spoil, mais il va se passer des choses. Donc il va y revoir ici des connaissances de sa vie, des ennemis de sa vie, des amis de sa vie qui vont être présentés tous sous différentes formes, où il va devoir se battre du coup pour passer à travers cet enfer. C'est un standalone, donc sur cette histoire, c'est full testostérone, si tu veux vraiment de la bagarre avec du Shredder. Et là, c'est de la Tu bagarre. prends ce bouquin et tu tournes les pages. En fait, est-ce que c'est pas quelque part une façon de réécrire l'histoire de Shredder, en gros? Non, tu Quelque réécris part. pas parce que justement, ce qui va se passer en enfer aura peut-être une incidence sur des trucs dans la vraie vie. Oh. Parce que c'est aussi spirituel en fait, TMNT, parce que c'est des ninjas à la base, que ce soit Maître Splinter ou Orokusaki qui vient du clan Foot, originaire du Japon. Donc je trouve que c'est un très bel ouvrage. Je l'avais acheté en même temps que le truc de Lost Ronin. Je l'avais acheté en même temps que Lost Ronin, excusez-moi. Et là, je suis à la moitié à peu près et je trouve que c'est vraiment solide. Donc je l'ai ramené aujourd'hui en présentation. Et je vais continuer, je pense, à faire une bonne propagande pour TMNT parce que ce qu'ils ont ressorti ces 5 dernières années, Ouais, c'est ça a été vraiment très solide en solide, fait, hein. tu vois. Mais moi, je trouve que. On a beaucoup de souvenirs de notre enfance quand on parle Tortue Ninja, mais en vrai, actuellement, ce qu'ils font, c'est très solide. Bien sûr, mais quand tu prends déjà toute la collecte de LA Comics, tu sais qu'en vrai, c'est pas du tout quelque chose entre guillemets pour les enfants. Enfin, Ouais, c'est vraiment. assez dark, hein. Bah, ça c'est- meurt. Déjà, ça Ah bah, meurt. déjà, ça meurt. Et Ça en meurt, plus de c'est ça, violent. enfin, il y a une vraie baston. Tu vois vraiment du sang partout. Ça Après, les s'éviscère vraiment la adaptations. tronche. Hein. Les adaptations télé, c'est toujours un peu rajeunissant. Ah, c'est hein, ça. on n'est pas. Oui, mais à la base, Tortue Ninja, ça vient de la télé, hein, frère. Hein, faut pas l'oublier. Hein. Ah non, c'était un Non, comics, c'est ça, comics. le comics, ça va, Ouais, comics, et ça c'est va. comics. Comics Et le premier super dessin dark. animé, c'est 87, je crois. Et c'est Attends, pour c'est ça. le premier générique. C'est celui qu'on connaît, les Tortues Ninja, Tortue ok, ok, Et en ok, fait, ok, c'est Ils celui de ont 2003. rajeuni, tu vois, parce que du coup, tu peux pas balancer. En plus, à cette époque-là, tu peux pas balancer un truc comme ça brut, tu vois. Et puis, il y a une histoire de fraternité. Donc, quand t'es jeune, t'arrives à Bah, t'identifier, te dire c'est ouais, tes bien sûr, bien potes. sûr. Tu vois, donc il y a ça aussi. Hein. Tu peux pas balancer un truc où Shredder, il va tuer tout le Il y a monde. plusieurs en enfer. lectures. En fait. Après, en vrai, moi, je serais très curieux quand même aujourd'hui de voir un dessin animé Tortue Ninja adulte, tu vois. Genre, qu'est-ce qui pourrait nous sortir Bah, vraiment, un truc mature, moi, ça me ferait kiffer. Bah, ils vont- Tu vois, tu t'avais parlé du truc avec le singe la dernière fois, là. Oui, Hitmonkey. Hitmonkey, voilà. Tu mets un truc en mode Hitmonkey avec Tortue Ninja, je suis sûr que ça peut marcher, tu vois. Hitmonkey, c'est drôle,
Et c'est putain de mature. Eh oui, mais Mais c'est c'est pour ça. Ils ont sorti l'adaptation de Batman et Tortue Ninja en animé. En comics, ouais, en film d'animation. Ouais, en film Le d'animation, crossover de 2018, ouais, le qui est crossover. exceptionnel d'ailleurs. Donc on retrouvait déjà un peu ça. Je pense que C'est un peu plus sérieux, ouais. Plus ça marche et plus ils vont se dire bah ouais, on va faire la version dark de Tortue Ninja quoi. Moi, je serais vraiment Bah, curieux déjà- quand même de voir. Déjà, du coup, Selim, t'étais pas avec nous la semaine dernière, mais du coup, j'avais ramené Lost Ronin, qui est un standalone de 2020, C'est hyper Last ou dark. Lost. Lost Ronin, il me semble. Donc ouais, c'est ça, c'est Lost Ronin. Donc c'est un standalone de 2020. Il reste qu'une seule tortue, les 3 autres sont mortes. Maître Splinter est morte. Et le dernier a récupéré les armes de tous ses frères et il est là pour se venger du petit-fils de Shredder. Donc c'est hyper noir. En fait, je l'avais ramené la semaine dernière parce que ça a été annoncé du coup sur IGN qu'un jeu vidéo était en préparation sur l'histoire de Lost Ronin de 2020. Ouais. Donc je pense qu'en ce moment, ils sont sur une belle remontada Mais et ça va faire plaisir. Ouais. depuis que Paramount a sorti sa plateforme, je sais qu'ils poussent pour deux licences Transformers déjà. Ça, Et de l'autre Transformers, côté, ils poussent beaucoup pour les Tortues Ninja. Il y a Mhm. peut-être un monde où Paramount sur la plateforme Paramount Plus, parce qu'ils veulent faire beaucoup d'animation. Je crois qu'il y a une série Tortues Ninja aussi qui a annoncé. Il y a un film, celui de. Il y avait une- Bah, il y a le film dont on a vu la bande-annonce là récemment. Ouais, il y a le film et il y avait la série de 2017 aux Voilà, États-Unis, je crois, qui est censé. super bien animé, qui a des combats animés vraiment Ouais, level ouais, ouais, 99. tout à fait. Donc en gros, On en avec, parle pas trop avec- en France, avec tu tout vois. ce qui sort là, je me dis que s'il y a un bien endroit pour développer ça, c'est peut-être sur Paramount Plus. Mais moi, j'ai une impression, alors je sais pas vous, mais j'ai l'impression que tout ce qu'on a eu dans notre enfance, entre guillemets, qui a été un peu gentifié, je vais dire ça comme ça, je vais inventer un mot. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils ont un public adulte Mmh, et qui c'est commence ça. à un peu darkiser Ah, la mais oui, chose bien en sûr, mode bien sûr, bien sûr. ok, on va créer des nouvelles choses pour les plus jeunes, mais eux, on va les laisser suivre encore l'aventure de leur héros favori Ouais. en plus dark. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe un peu même au cinéma actuellement. On a un peu ce truc de on va être un peu plus libre de rendre les choses un Alors, peu plus. t'as deux exceptions à ça, dont j'avais déjà parlé ici. T'as Batman, la série animée, Ouais. qui était plus mature que la Celle de cible 92 déjà et Voilà. quand Moi, même j'allais dire, dark, déjà, hein. c'est de Et 92. ouais, derrière, et- quand tu regardes les autres dessins animés Batman sont beaucoup plus. Voilà. Et les X-Men, parce que la série qui est sur Disney, en l'occurrence, était bien mature. Ensuite, il y a eu X-Men Evolution qui était déjà beaucoup plus shiny en Beaucoup mode. plus ouvert, on met en avant vraiment le Ouais. côté école et un peu moins le côté mutant face à la société, face à Sentinelle, face aux mauvais mutants. X-Men, c'est dur, ouais. X-Men, L'histoire oui, de base, L'histoire de base, c'est de très X-Men, dur, elle est hein. hardcore, En hein. fait, Ouais. on cite les deux animés de cette époque avec les mêmes équipes. Hein, Ouais, entre c'est ça. X-Men et Batman Taz. Ouais. C'est justement les gars qui ont fait. Mais en fait, nous, on est les trentenaires, quarantenaires. On a envie de vraiment. On a envie de faire des trucs parler, pour les quoi. 30 40 en fait. De c'est base. ça, ouais. Moi, il y a une série là, parce que j'obsède sur celle-ci depuis quelques semaines, que j'aimerais bien voir en version dark un peu, c'est Yu-Gi-Oh! Quoi. Parce qu'en vrai, Ah. Le manga, non Yu-Gi-Oh! Bah, en fait, le manga, il est vénère hardcore, hein. de ouf, quoi. Mais tu sais, il y a un truc qui est assez ouf, c'est qu'en France, on n'a jamais eu la première vraie série Yu-Gi-Oh! Sortie. Oui. Parce que Ouais, ouais. la première vraie série J'ai Yu-Gi-Oh! jamais vu. Qui est sortie en 98 si je ne m'abuse, elle retranscrit les premiers vrais vrai tomes manga. de Yu-Gi-Oh! Ouais. Donc là, c'est vraiment les jeux d'ombre avec les jeux d'argent, les cuts plantés dans les mains, les scorpions dans les baskets. Enfin, vraiment, c'est. Ah, mais des trucs Yu-Gi-Oh! énervés ouais, à l'époque, tu vois. c'est un truc Et de dingue. malheureusement, c'est vrai qu'on a quand même ce côté un Après, peu. elle était éclatée. Hein. On peut la retrouver aujourd'hui. Je crois qu'elle est surnommée Yu-Gi-Oh! 0 fondamentalement. Tu peux la Le retrouver un peu sur druidage. internet facilement en VOSTFR, tu vois. Mais elle était un peu claquée, Druidage. genre les couleurs étaient nazes, l'anime est pas. Bonjour ouf. Panoramix, oui, c'est là. Oula On nous a dit un truc Android on va- là. on va- on va J'ai attendre- pas compris On va c'est pas attendre que ça arrive sur une version, c'est un truc de sur une Non, plateforme non, non, officielle. C'est pas du druidisme. J'ai des amis au Japon. Et donc, Mais quel est le rapport Bah, J'ai des amis en Espagne, du coup, Blue Lock, les gars. On m'envoie ça du Japon, j'achète, je fais les Non mais traductions c'est dans bien, mon cerveau. c'est bien. T'as fait des cassettes, on est J'ai très des amis au contents. Japon. Aucun druidisme. Incroyable. Pas les de gars, chez nous. c'est- Pas de chez ça nous. vient du Japon, ce n'est pas druidé. Voilà, ça- Frère, Voilà. les cassettes VOSTFR, Voilà. ce n'est pas druidé. Vous inquiétez pas. les CDRW, ce n'est pas druidé. les gars. Oh mon Tout va bien. dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, tu peux juste nous donner un peu le tarif quand même de ce comics parce que les gens sont assez intéressés dans le chat, J'avais donc, fait une grosse commande en fait. Ok. Donc, tu ne sais pas. The Tu l'as Last derrière, non The Last Ronin, je l'avais acheté à 30 euros, 29 euros. Celui-ci, j'ai Indiqué. pas le code prix, mais ça devait être à peu près, peut-être pas loin, 20 ou 25 balles. Ouais, de toute Parce façon, en que fait, généralement, c'est à peu près On ça, est, le sur du, format. on Vu le est sur format, du full couleur, Ouais. papier glacé, le format il est énorme. Ouais. Donc en vrai, c'est des formats à 25 euros à peu près. Il est pas 24,95. content, Alix, regardez son visage, vas-y. Bah non, mais on en revient à ce qu'on a dit plusieurs fois dans Manga Sur. Pourquoi le comics a du mal à se vendre? Parce Ça que c'est coûte cher. trop cher, voilà. En vrai, c'est Bah, 25 tu euros. payes Oui, ce que. Enfin, Ça les vaut. quand t'as un tome de pour One la Piece dans la course, main, pour la tu course, vois, ça les vaut. ça. Mais c'est C'est un normal one-shot. au final. Ouais, c'est un one shot. En plus, c'est un one shot. Ça C'est-à-dire les vaut. que t'as fini l'histoire en C'est un ça, minute, t'as t'as pas terminé. 20 tomes à acheter, donc Ouais. c'est Ah, pas puis pareil. tu vois. la qualité du papier,
le truc tu le gardes toute ta life, c'est bon. Ce qu'ils ont fait dans leur édition en série, du coup, où tu en achètes plusieurs, je crois que c'est 21 tomes. Ouais. Et je crois que les tomes, ils sont pas loin des 20 balles. Mais pareil, hein, c'est du couleur, papier glacé, ils sont gros. Non, et mais- comme tu dis, c'est plus dur à acheter, bien évidemment, que 15 tomes d'un manga, tu vois. De toute façon, tu prends toutes les rééditions de iComics en ce moment, c'est du très haut. En termes de qualité pure, iComics, ils font vraiment un travail de malade. Et je pense que c'est ultra important de le mettre en avant parce que vraiment, c'est assez incroyable comment ils remettent au goût du jour justement tous les comics Tortue Ninja. C'est leur gros taf du moment. Sullivan, hein, qui est également le responsable éditorial de Mangetsu, eh ben, Oui. il bosse avec iComics. C'est lui qui a relancé tout ça et qui travaille énormément dessus. Et je sais à quel point ça lui tenait à cœur, tu vois, de ressortir quelque chose qui était bien produit, bien fini. Même si ça coûte cher, bah, en vrai, généralement, quand tu vois la qualité du produit, moi, tu me dis 25 balles, je suis pas non plus halluciné. Hein. Quand t'as quand même des gens qui achètent des collecteurs de mangas qui sont à ce tarif-là et Ouais. qui sont moins bien. Dans le chat, il y a un commentaire de Bebeki qui nous dit les comics valent plus le coup que 8 € un manga en noir et blanc. Papier horrible. Ouais, mais c'est Non, Ça va c'est pas dé- pareil déjà. En fait, ça C'est va juste- dépendre, ouais, c'est- ça va c'est- dépendre. déjà- c'est un deux modes de consommation totalement C'est ton différents. en affect fait. aussi. Tu prends un mec qui kiffe un manga, tu vas lui dire le tome à 8 balles de ce que t'aimes ou le tome à 25 Oui. balles de ce que t'aimes pas, il va te Voilà. dire forcément, Ouais, rien à clairement. voir, qu'il soit en Ouais. couleur le truc. Quoi. Donc faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Je pense aussi il y a un désir de recréer une méta différente de ce qui était là avant. C'est-à-dire qu'avant, les gens achetaient des comics et aujourd'hui, ils se revendent très cher, mais voilà la qualité Ouais. du papier Ah qui oui, était pas vraiment. bon et Ah tout. bah, C'est les issues. Et Bah, voilà. ces petits trucs-là. Tu vois. Oh, c'est du papier chiotte, hein, Ouais, littéralement. là, hein, et du coup, souris je pense pour, que comme ils savent que ça se garde très longtemps, ils ont décidé d'améliorer la Genre des qualité grosses pour que covers, les ouais. gens, au final, s'il y a un jour, ça devient un collector, ils puissent le revendre facilement et garder le truc en bonne qualité. Ah, si même le chat se met à touiller, Je sachez que rappelle- l'émission s'annonce définitivement bonne. Merci. Il y aura forcément une parfaite merci édition beaucoup, de Bloc. évidemment, Poupinette, pour ce petit message. D'ailleurs- 25 € de bien dépensé, contrairement à l'achat d'un tome de Blue Lock. Décidément, ça prend sa balle aujourd'hui. C'est une dinguerie. Il y aura une parfaite édition. t'inquiète. Alors justement, on continue un petit Même peu dans l'édition le est très belle. comics, puisque Nanix, nous as ramené pas mal de choses concernant Ouais, eh bien, Sûr. Star Wars. Ouais, j'ai ramené des BD où les gens se battent avec des vrais sabres, pas comme dans votre truc bizarre. Là. Voilà. C'est le pire couillage ever. Je sais. C'est- Ah, En fait, non, je l'avais bien préparé. Valanix. Je l'ai bien préparé. Et en Valanix. fait, il s'avère que c'est mal sorti dans ma Mais bouche. tu mais vois, c'est pas j'ai- grave. J'aime bien Star Wars. Hein. Ouais. Et Non, des moi, on vrais allait même, cinq Star Wars, on allait même pas attaquer. Non, Mais là, t'as mais dégainé. c'est que t'as attaqué tout à l'heure. Star Wars. Non, t'as attaqué Blue Lock. Ouais, mais Oula, pas Star Star Wars. Wars. Eh ben Non. donc voilà. Non. Mais c'est où Oh, du coup, Nanix, la Du collection coup, Star du Wars, coup, ouais. Panini qui régale. Il y avait un petit événement hier soir avec une petite présentation d'une collection. Alors, faut savoir que du côté de Panini et Comics, on essaie un peu de cultiver les gens à l'art du comics Ouais. tout court, puisque le comics, je venais de le dire juste avant, mais ça coûte cher. Il faut compter entre 19 balles pour le moins cher à presque parfois bien 30, 40 balles pour une édition bien reliée. Encore, on parle même pas des gros omnibus, n'est-ce pas? Donc c'est cher. Il l'avait déjà fait pour Spider-Man, il l'avait déjà fait pour Marvel, ils l'ont fait aussi pour les filles, les super-héros féminines, pour la journée de la femme. Et en l'occurrence, à partir du 3 mai prochain, donc la semaine prochaine, pour évidemment May the Force, il y aura littéralement cette collection en 6 tomes. Je vais peut-être la faire passer. Ça sera peut-être beaucoup On veut plus bien, ça, mon oui. cher Bien la Bitel. deuxième après. 6 tomes autour de l'univers Star Wars. Dark Ouais, j'ai Vador. crevé. Et Magnifique la deuxième. mais oui, mais La cover. toutes les covers sont archi stylées. Je vous parle même pas des pages à l'intérieur. Donc, en gros, le but de cette collection, c'est aussi bien d'initier les gens qui ne connaissent pas Star Wars que les gens qui connaissent très bien l'univers. À part, si je dis pas de bêtises, un tome en l'occurrence, la temporalité en fait est toujours la même. Ça se passe entre l'épisode 4 et l'épisode 5, donc à savoir la destruction de la première étoile de la mort. Et donc, cette destruction-là a des répercussions sur le quotidien Bien de Darth Vader. Et du coup, derrière, il y a des éléments de lore hyper importants autour de ce personnage qui a du coup droit à 2 BD. Il y en a une où, notamment, il va se faire courser ne serait-ce que par les plus gros chasseurs de primes de la galaxie, dont on donne une mission, tuer Dark Vador. Bon courage. Le retour de Dark Maul. Dark Maul, voilà. Et celle-là, elle Zoom. envoie du pâté comme couverture. Hein. Avec Oh là là. moi qui suis pas forcément comme toi Bitel à 100% bien assidu sur Star Wars et qui est tout suivi depuis le début. On t'explique beaucoup de choses par rapport au Sabre Noir, on t'explique des choses par rapport au Mandalorian à Mandalore, donc beaucoup de choses avec des connexions avec la série actuelle et éventuellement des petites pistes pour ce qui va se passer derrière. Un épisode sur Chewbacca. Donc qu'est-ce qui se passe après la destruction de la première étoile de la mort? Chewie, il a droit à une aventure solo. On retrouve Luke Skywalker. Honnêtement,
les 3 tomes, je vais pas mytho, sur les 6 tomes, j'en ai eu 3. J'ai eu les 2 tomes autour de. Le premier tome qui m'intéressait, c'est Dark Ball. Clairement, je le dis, j'ai foncé dessus. Ouais, je comprends. Voilà. Aucun problème. Et ensuite, les 2 tomes sur Dark Vador, déjà, en termes de dessin, c'est exceptionnel. L'histoire est hyper intéressante. Il y en a un où justement on t'explique le côté, le Temple de la Mort a été détruite. Palpatine, il a plus trop confiance en son apprenti. Donc, il y a des classements. Et entre-temps, Dark Vador, il se pose des questions. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur l'étoile de la mort là? J'ai ressenti une force surpuissante. Je veux savoir c'est qui était dans le X-Wing là, qui a foutu mon plan. Oui, parce que Luke devient une obsession. Voilà, notre plan à l'eau. Donc on t'explique l'obsession de Luke. On t'explique aussi le déclassement de Dark Vador. Et en vrai, aussi bien dans la série Obi-Wan où on peut le voir par bribes, tu ressens toute la puissance du man. C'est-à-dire que Anakin n'a jamais été peut-être aussi fort que dans ces pages-là. Je vous invite vraiment à les lire. Et ça coûte 7 balles. Donc chaque tome coûte 7 balles. Ouais. Il y a 7 balles seulement. Ouais, il y a 6,99 le centime, mais pour moi, t'inquiète. Ça sort donc du coup le 3 mai et c'est donc foncé si vous aimez. Le 4, non? Non, le 3, c'est disponible dès le 3 en librairie. Voilà. Après, il y a souvent des offres. Ils font souvent des offres comme ça. Moi, j'en ai 2 collections Star Wars comme ça, un peu balèzes, plus balèzes que celle-ci. Et c'est vrai que là où je pense que les films où on a un manque à manger entre guillemets, Oui, c'est manque beaucoup d'infos sur les films, bien c'est sûr. surtout dis-le, Célim, Dark plus fort. Vador. Il est mauvais. Quand tu lis Dark Vador, tu sens c'est le mal incarné. Ouais. Et je trouve que dans les films, même si on sent que c'est le mal, il nous manque toute cette phase là où il veut tuer, il tue quelqu'un, il réfléchit pas, il se dit pas ouais peut-être que, et on a que ça dans les films de peut-être, alors que en vrai. Sauf la fin de Rogue One. pour Mais le coup. Voilà. Oui, mais bon, Mais ouais, justement, c'est, mais je suis 10 d'accord. secondes, tu Rogue One, vois, c'est ça- son d'accord meilleur avec toi. passage en 30 ans. Mais grave, mais justement, Tu vois. t'avais totalement raison. C'est qu'on avait la dalle de ça. Dans ce et on a eu tome-là, 10 secondes de Rogue One, on était Dans trop ce contents, tome-là, tu retrouves la fin de Rogue One. Dark Vador tue des paquets de bah, gens ça, c'est carré, par ça, c'est paquet. cool. Il est tué par paquet, Bah, littéralement. mais Non, c'est littéralement ça, Dark Vador en plus. C'est littéralement, je viens, t'es un Jedi, hop. Je parle pas avec toi. Ah non, mais c'est même pas t'es un Jedi, hein, c'est. Ah, tu es pas avec l'Empire? Mais t'es mort. Enfin, y a pas de. Il est là pour découper, hein, Vador, de toute façon. Hein. Ça, c'est réel. Donc, moi, je suis content quand même de revoir des éditions comme ça. Moi qui suis les comics Star Wars depuis maintenant. Tout est canon. Ouais, parce que justement, si je ne m'abuse, c'est des tout est canon, rééditions des. C'est des rééditions de canon. hein. C'est voilà. des rééditions de canon à Exactement. un prix plus faible, Voilà. justement, 7 pour euros, ça attirer va. une nouvelle clientèle. Et la plupart, si je dis pas de bêtises, c'est du Marvel, parce que c'est Marvel qui éditait à l'époque fait. les comics Star Wars. Bah, Donc, aujourd'hui, à l'époque, c'était Dark Horse notamment. voilà. T'as eu les deux. Donc en fait, l'idée de base, clairement, comme tout ce qui est fait par Panini Comics sur cette campagne de promo qui dure depuis un moment, hein, sur les comics à petit prix, c'est à la fois plaire aux gens qui connaissent le lore, en mode merci, parce que clairement les 6 épisodes, c'est les 6 épisodes qui sont dits préférés, inédits, vraiment huge. Et de l'autre côté, tu n'as jamais, tu connais un peu la trilogie originelle, tu n'es pas vraiment renseigné sur l'univers étendu, etc. Là, mec, tu apprends énormément de choses. Moi, ça m'a refait, et encore, j'ai pas fini de lire la collection, tu vois. Donc voilà. Il me reste Chewie, Luke, et le dernier tome, c'est tout, je crois. Je savais pas. Et Obi-Wan et Anakin, voilà. Et très bien. Bon, en tout cas, on peut juste espérer bien que Panini Comics vise juste avec cela, parce que vraiment, moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir vraiment, hein, Star Wars revenir sur le devant de la scène en comics. Il y a beaucoup de très bonnes choses, donc on ne peut que espérer. Notamment le comic sur Dark Vador. Le comic sur Dark Vador, Il a mais été t'en as plus tellement. que plébiscité. En vrai, t'en as pour le coup. tellement d'autres. Enfin, Quand vraiment. faut adapter des choses dans l'univers télévisuel, pourquoi pas adapter ça en fait? Moi, je vous recommande juste une Ah série oui de comics qui est extraordinaire, c'est Clone Wars. La série comics Clone Wars, donc avant la série animée, Ouais. mais c'est une pépite. Ils ont repioché énormément dedans après pour faire la série. Il y a eu évidemment du repompage. Vous connaissez Star Wars là-dessus, Mhm. mais franchement très solide du côté de Panini. Ça fait plaisir. Yep. Et moi, je vais continuer justement dans l'univers de Star Wars puisque vous le savez, eh bien Nobi propose notamment un manga concernant l'ancienne République, la Haute République, justement une des nouvelles périodes que Disney a voulu installer. Ouais. Je vous l'avais présenté dans Manga Sûr, mais ils ont décidé eh bien d'adapter tout récemment bon nombre du succès du côté de Disney, avec notamment Star Wars Vision, hein, donc la fameuse anthologie qui était sortie l'année dernière avec plus de 10 studios animés japonais qui nous avaient produit moult petits courts-métrages bien sympathiques. Bon, il y en avait qui étaient un peu osef. Pour la saison 2, Mais- ouais. il y Le a la Boys saison 2 Band, carré. on s'en fout un peu. Bah, mais le Boys Band, on avait un peu rien à carrer, mais notamment tu avais un Il y a eu du Jedi. Trigger, hein, Tu avais le premier qui est justement le premier en manga que je vais vous montrer tout de suite, hein, donc qui eh bien nous avait fait un petit plaisir avec un vieux site Double Sabre qui avait mis tout le monde d'accord Ah oui, quand il était oui, sorti. Hop, je vais vous montrer cela. Tac.
Comment vous dire que vraiment, même niveau dessin, ça enchaîne très bien. Hein. Mmh, Ça envoie ouais, vraiment du pâté. J'avoue que j'étais vraiment surpris en voyant un petit peu ce que ça donnait. On a quasiment tous les autres en fait épisodes de l'anthologie adaptés. Tous les épisodes qui étaient intéressants sont adaptés. On a vraiment D'accord. de très belles doubles pages sur. Ça sur apporte tout un plus si t'as déjà vu Vision ou pas En fait, c'est marrant parce que tu sens qu'il y a vraiment une connexion ultra rapide qui est faite vu que c'est des studios d'animation japonaises qui l'ont fait. Ok, C'est en termes de dessin, ça marche super bien. ok. Donc du coup, je suis même pas étonné de voir en fait de voir ça arriver en manga. Je vais vous le passer dans le plateau pour que vous puissiez voir. Mais on a également donc du coup Mandalorian qui est arrivé. Merci. Mandalorian série évidemment que tout le monde J'ai le apprécie générique dans la tête, grandement. c'est bon. Incroyable. Donc non, franchement, c'est très 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 solide. On nous le dit dans le chat Oh là justement. Il y a le mangaka de l'Atelier des Sorcières qui a fait un chapitre. Donc oui, effectivement, c'est du lourd. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent à travers ces petits. Du ces coup, petites dans anthologies, le tu vois. manga, ils ont repris le principe de filer à plein d'auteurs différents. Alors, oui, mais en fait, des c'est trucs juste qu'ils qui font. réadaptent à chaque fois, tu vois. Mais Ouais. regarde, tu peux regarder, même Mando, enfin graphiquement, ça Oh marche là bien. là là là. Oui, en plus, C'est- on voit l'épisode en question. C'est très propre. Hein. Vraiment, Ouais, j'étais vraiment Il particulièrement fume étonné en des regardant. détails tous les jours. hein. Donc, moi, honnêtement, je salue quand même les moves de Nobi de nous proposer ce genre de. Carrément. ce genre de Ninjarin dans petits mon trucs cœur. là J'ai comme ça. l'impression que c'est une licence que tout le monde essaye un peu de remettre en avant en ce moment, Star Wars. J'ai Ouais, l'impression qu'il y a vraiment un truc, un désir de. On a senti le semi-flop, on va dire, des 3 derniers films. ouais. Et qu'on essaye de remettre un peu la lumière dessus parce que ça serait bête de perdre tout ce qui a été créé depuis le début. C'est l'une des plus grosses licences au monde, Star Wars, oui, de ça. base. Ils ont jamais vraiment su quoi faire après avoir fait la prélogie. Et en fait, Mandalorian, ça leur a sauvé la vie à bon nombre de niveaux. Ça a pu relancer plein de projets. Ils ont su trouver la bonne temporalité. En fait, faut savoir que ce truc-là part de rien. C'est une idée de Jon Favreau et donc de Dave Filoni Ouais, qui partent en mode on va créer un personnage dans l'univers que tout le monde connaît, mais personne connaît ce mec-là. Et c'est Ouais. un mec censé être lambda. Et t'as réussi à lui donner charisme, intérêt. Alors après, je sais que le rythme de la série plaît pas à tout le monde. Vous avez annoncé un western dans l'espace, donc c'est très lent, très posé, etc. La saison 3. Voilà, on n'en parle pas La ici. saison 3, Ah, c'est mais pas la même chose. Voilà, mais- saison 3, c'est pas la même chose. On est d'accord, voilà. Au moins, Mais pour peu- une fois, on lâche un peu les Skywalker, quoi. Parce Bah, que c'est c'est ça. surtout ça. Bon, de toute façon, c'était C'était le but, c'était ouais. l'objectif. Après, hein. la poste est vraiment. Enfin, Elle est claquée au sol, la postologie, oui, on peut le elle dire. n'existe hein. pas, chez moi. Ah, mais s'il Bon, te en plaît, tout hein. cas, je vous invite vraiment à découvrir les deux petits mangas Star Wars. Ils continuent d'en envoyer. Tu as également Luke Skywalker, tu as un manga sur Leia Ok. que je vous ramènerai une prochaine fois. Mais vraiment, c'est pas mal du tout. Je vous avais montré aussi, je crois, Étoile perdue, qui était très bon hein, en Oui, tu 3 l'avais montré volumes. déjà, ça. C'est très 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 solide. Hein. Vraiment, ça, je vous le recommande très fort. En tout cas, si vous êtes évidemment fan de Star Wars, si tu n'es pas fan, bah juste passe ton chemin parce que t'as juste rien à voir là-dedans, hein, frère. On va pas se mentir. Ah, ils peuvent se découvrir une passion aussi. hein. Ouais, je trouve que c'est Ouais. compliqué en vrai. Hein. Bah, c'est sûr qu'il y a des choses où c'est un peu compliqué parce que tu arrives sur. Mais pour moi, tu vois, Mandalorian, tu peux regarder la série sans être fan de Star Wars. Ça se regarde, tu vois. Je trouve Ouais, que mais ça tu se regarde. l'apprécieras pas autant que Ouais, si Mais t'as tu un peu de- n'apprécieras un peu de jamais lore, une quoi, tu œuvre autant que quelqu'un qui a déjà l'œuvre originale quand Ouais. c'est tiré de quelque chose sur un spin-off. Mais il y a des spin-offs qui se regardent et d'autres qui se regardent pas. Han Solo ne se regarde pas si tu n'aimes pas Star Wars. Et pourtant, j'ai trouvé un homme hier soir qui m'a dit ouvertement j'ai adoré Han Solo. Mais Il y avait avoir des vu Star sabres Wars. laser en plastique qui traînaient, j'ai essayé de le découper, j'ai pas réussi. Voilà. J'ai essayé, j'ai pas réussi. Merci, tu as essayé pour nous tous. Bah Et oui, ça fait frère, plaisir. il a adoré. Mais il Solo. avait déjà regardé Star Wars avant. Oui, Mais je te dis, moi, quelqu'un il a qui n'aime détesté. pas Star Attends, Wars. le triangle d'or, c'est il a adoré Solo, il a détesté Rogue One et il déteste Mandalorian. Allez, on va passer à la suite. Il a En tout aucun cas, goût. j'espère que la sélect vous a Merde. plu. On va pouvoir Rogue One, passer c'est pas mal. tranquillement à notre Détesté. dossier, messieurs, dames. On va enchaîner avec un dossier bien mastoc, ce dessin animé de votre enfance que vous pourriez recommander à un non-initié. C'est parti, jingle. Et oui, on va parler un petit peu nostalgie aujourd'hui. On va discuter un petit peu de ce qu'il va être capable d'attirer des gens dans notre médium préféré qu'est l'animation. Mon très cher Reza, c'est toi qui avais proposé ce La dossier. semaine dernière où on n'avait pas eu le temps de le faire. On n'avait pas eu le malheureusement. temps. Malheureusement, Marie nous avait menacé directement, C'est ça. flingue sur la tempe en nous disant Malheureusement. t'as pas le temps, poteau. Et là, tu fais ok, on va passer à autre chose. Donc, du coup, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. C'est ton petit dossier, Reza. Donc, je te laisse nous parler du premier dessin animé que tu mettrais nous en rêver, avant Reza. pour des gens non initiés. Bah alors moi, voilà, vous savez tous que je suis fan de Pika Pika. Donc je voulais vous parler de Pokémon, qui est un manga que...
Je voulais faire pas une cru tiens, une seule seconde, mec. Là, la manière de dire pika pika. Ouais, allez, ouais, dans ouais, ta le voix, cœur, dans ta quoi. voix, Ah. dans ta voix, le pika pika, il sonnait il pas. voulait pas Ah, non. sortir, Frère, Ouais, il a- frère. On embrasse Ken La Bagar. vie de moi, c'est un son, je vais le record et je vais le récupérer sur ma Go XLR, frère. Au début, je croyais qu'il parlait de la maison d'édition Pika. Avec ça, c'est pas du tout le petit- Surtout, le il a fait un Pikachu, tu vois. pika pika, mais vraiment de daron. Il y avait- Le pika Il pika. n'y avait aucun enthousiasme. Ken Bogard, je suis désolé si tu regardes cette émission, j'ai essayé de te faire une passe. Mais voilà, tu sais, moi, j'ai du mal à mentir, j'ai du mal à faire semblant. Ouais, Et j'ai voulu faire semblant, mais mon cœur, il a dit non. Non, et ton cœur a lâché avant, frère. mon Il a cœur, lâché il a avant, frère. craqué avant. Du coup, voilà, dessin animé de l'enfance qu'on peut recommander à quelqu'un qui regarde pas forcément les dessins animés ou des mangas. Moi, je suis allé sur un dessin animé qui m'avait marqué quand j'étais très jeune, hein, j'avais moins de 10 ans, je crois. C'était Princesse Sarah. Ah. Donc voilà, Princesse Sarah. Oui, monsieur. Bah si, Moi, monsieur. j'ai passé un super moment dessus. Je me souviens, les gars. Moi, j'ai passé un super moment sur Princesse Sarah quand j'étais gamin. Donc voilà, je ne l'ai pas revu forcément à 20 ans, à 30 ans ou autre. C'est un dessin animé que j'ai vu, j'avais 8 piges. J'ai revu, j'avais 12 piges. Puis voilà, t'as la petite leçon, t'as ce petit truc où Sarah arrive, elle emménage, elle arrive avec le daron, hop, le daron, ça part. Donc en arrivant, c'était la fille qui avait le daron le plus riche, entre guillemets, Ouais. de l'institut. Le daron disparaît, donc là, elle perd tous ses droits, entre guillemets. Et les filles qui étaient gentilles avec elle deviennent, entre guillemets, méchantes. Surtout l'autre, là, dont j'ai oublié le blaze, Ouais. qui devient hyper méchante avec elle. Madame Mangeant, non Ça va dormir. Non, je parle pas de la directrice. L'autre qui était devenue la deuxième plus riche après qu'elle soit arrivée. Ah oui, la blonde là. celle Oui, qui oui, était ok, trop méchante, oui, là. je vois de quoi tu parles. Et du coup, voilà, t'as tout le dessin animé qui passe en mode un peu, entre guillemets, désespoir. Et tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer pour la petite? Elle se met à faire des tâches ingrates, elle se met à faire aussi des tâches qu'elle a pas eu l'habitude de faire par rapport à la façon dont elle a grandi. Et à la fin, t'as le voisin qui arrive, qui était un meilleur ami du daron, puis ça repart dans le bon sens pour elle. Bref, c'est un dessin animé dont je garde quand même des bons souvenirs. Et à l'époque, qui m'avait fait du bien. J'aimais bien l'histoire qui était racontée dedans. Donc voilà pour moi. Moi, j'ai vu ça avec ma maman à l'époque. Et en fait, le truc qui était ouf, c'est que ma mère m'a inculqué, c'est ça qui est drôle, ma mère m'a inculqué le goût de l'animé. C'est-à-dire que Lamu, Lucie, l'amour et rock'n'roll, Bien sûr. c'est Jeanne et Serge, Princesse Et Sarah, Serge. puis plus tard, les trucs de Daron, Dragon Ball, tout ça, ça arrivait plus tard. Mais en fait, ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que c'est une vraie montagne russe. Ça va pour elle. Mais quand ça va plus du tout, gros. Ah frère, la c'est haine. mais c'est c'est la ça. descente aux enfers, hein, L'objectif- littéralement. Hein. L'objectif, quand tu regardes ça, c'est d'être en dépression ou te dire que ta vie est belle. Il y a Voilà. deux choix, tu vois. Et Mais après, les le gens, restonk, en c'est à la vrai- fin. En vrai, t'as le poing serré, t'es en mode chais. Ouais, voilà, c'est un peu, c'est que. Chais pour toi. Et chais pour toi. Moi, je et trouve encore que- chais pour toi. Je trouve que même voilà, en tant qu'enfant, tu peux quand même t'identifier parce que ce sont des enfants dans le dessin animé, tu Ouais. vois. C'est pas les adultes. Et t'arrives en tant qu'enfant, on te montre une privilégiée, entre guillemets, qui arrive dans une école de privilégiés où littéralement t'as une partie des enfants qui sont amis avec d'autres gens parce qu'ils sont plus privilégiés qu'eux. Donc il y a déjà même une tier list au sein de l'établissement entre enfants et tu te dis putain, en fait, c'est comme quand toi t'avais le plus de billes à l'école primaire et on disait je vais traîner avec toi en CP ou en CE1 parce que t'avais le mec qui avait les plus belles billes et tu te rends compte qu'au final, le jour où tu les as plus, on peut t'abandonner. Et donc, même si c'est pas aussi poussé la réflexion que quand t'as 20 ans, 25, Ouais. 30 ans et autres, tu peux déjà quand même comment on appelle ça, te projeter, Te projeter, ouais, par en tant rapport à ce qui qu'adulte, va se ouais, passer bien sûr. un peu plus tard, sans non plus tomber dans le trou. Et c'est vrai que de semaine en semaine, t'es de plus en plus énervé, t'as le poing serré. Tu dis putain de merde, j'espère que ça va pas être comme ça jusqu'à la fin parce que là, c'est de la merde de plus en plus pour elle. Elle dort dehors, dans l'établi, machin et tout. On l'envoie chercher des bails. Elle a des chaussures trouées. T'as même une partie, je me rappelle encore, tu vois, alors que je l'ai pas revu, ça va faire au moins 20 ans presque. Quand on arrive en hiver dans le dessin animé et qu'elle doit aller acheter des Oui, trucs, oui, elle oui, a froid oui. aux pieds, Elle elle a a froid aux machin yeux, et ouais. tout. Moi, j'étais comme un ouf chez moi derrière l'écran. On va les fumer, il faut qu'ils fassent un bail, c'est pas normal. Tu peux pas la laisser comme ça. Mais du coup, t'étais comment Et, face à Rémi sans famille? Gros, Parce que c'est pareil, same shit, hein, C'est en ouais, termes c'est de, même si peut-être en même termes de encore pire. désespoir, frère. Mais Rémi sans famille, C'est. j'ai vu un peu plus tôt. Du Ouais. coup, j'avais pas les Tu mêmes. comprenais moins. Je comprenais moins. Hmm. Parce que Princesse Sarah, tu vois, j'étais, je crois, en CE1 quand je l'ai vu. Et Rémi, j'avais 2 ans de moins. Ouais, je crois, t'étais un truc encore comme plus ça. jeune, ouais. C'était la S heureuse, Donc, quoi. Tu vois, Rémi, il était en galère, mais c'était en mode. Ouais, non, j'étais en mode. Il s'amuse bien, lui. Tu captais qu'il y avait un bail bizarre, mais je le ressentais un peu moins. Mais du coup, la Princesse Sarah, je trouve ça très très bon. Mais non. Dans ma famille, dans mes frères et sœurs, il y en a beaucoup qui kiffent aussi ce dessin animé toujours Ouais. et qui en parlent toujours. Ah, mais Donc c'est un dessin animé que tous les enfants de ma mère ont kiffé. Mais les animés des c'est années propre. 80, c'est des animés de la dépression à chaque fois. Hein, c'est un truc de fou. Mais en fait, tu prends tout ce qui était diffusé, notamment sur Midi les Zouzous, Mais pour ouais. les gens de ma génération. Ou Club Dorothée. T'avais Ouais, ils avaient tout remis sur Midi les T'avais- Zouzous après, plus tard. Heidi. Oh, Heidi, son frère, il peut plus marcher, c'est la guerre à cause de lui, à cause d'elle, il tombe dans le ravin, il perd ses jambes. Pourquoi Rémi sans famille, mais gros. bah, ça, On est dans les années 80. Voilà.
Non mais attends, mais frère, gros, t'imagines, après t'as quoi? Après t'as Rémi sans famille, gros. Il voit son mentor mourir sous la neige. Ses chiens et son singe crever parce que le type il peut pas lui payer les soins. Puis après t'as Princesse Sarah, où justement elle se retrouve dans la daron haisse totale. Le daron il dans la crève. Puis frère, après tu retournes à l'école après. Ouais. Comment te dire que moi j'étais en mode, Mais il voulait que tu sois calme en revenant à l'école. En fait. Ouais, Il ouais, disait, c'est ça, Comment les rendre calmes de Moi, je dis- 14h à 17h, tu vois. T'en peux plus de la télé, tu vas au ciné. c'est Le les tombeau séries- des Lucioles. Allez, C'est les séries du chef. C'est Ça les met la séries du bac. chef, c'est tout. La vidéo. En tout cas, c'est du bon. Je recommande. Bah en plus de ça, je trouve que ça apporte des bonnes morales aux enfants. Bien sûr. Parce que en vrai, ils peuvent se, tu sais, on se rend pas compte du confort qu'on a aujourd'hui. Et je pense que justement, c'est trop des bons animes pour te projeter dans la difficulté de la vie, comment justement ça peut être la guerre et autres. Ça va t'apprendre un Donc, peu les vraies valeurs, quoi, en fait. Non, non, Ce genre de franchement, truc, hein. c'est très cool. Moi, j'aime beaucoup. Alors Et non, surtout, on me dit. la gentillesse aussi à la fin, parce que tu vois, à la fin, bon, tout le monde connaît le twist aujourd'hui, c'est Oui. c'est du spoil, il n'y a plus prescription. Mais quand à la fin, le meilleur ami, du coup, il se rend compte que c'était la Ouais. fille de son ami qui leur donne l'oseille et qui redevient, entre guillemets, la fille de l'établissement qui a le plus d'argent, tu te dis, bon, c'est l'heure de la vengeance. C'est l'heure du chien. On va vous massacrer, mon frère. Non, non, non. Et là, non. Elle tend la main. Elle a lu la Bible peut-être, Mais hein, c'est Jésus. encore, hein. mais c'est encore Je mieux. suis giflé, je C'est suis dans encore le mieux, en joug. fait. Bon, mais à la fin, là, c'est cool. Personnellement, je sais pas si c'était mon cas, j'aurais peut-être mis 2-3 patates avant de donner Avant de l'oseille. donner Voilà. Mais comment ça, 2-3 patates, frère Ressa, il serait arrivé, il aurait mis des balayettes à tout le monde, c'est bon. Arrête de mentir. Sans faire exprès, après on redevient gentil. Mais ça, voilà, directement, t'as ce côté en mode Alain a un grand cœur et on te montre un peu voilà, que dans la vie, il y aura toujours des salauds autour de toi. Tout le monde va pas te tendre la main forcément. C'est prendre de la ça hauteur, veut pas ça. dire que tu dois être comme eux et justement, Bien tu dois sûr. prendre de la hauteur. C'est ça. Et je trouve que ça reste un bon message. Même si parfois, faut taper, ça reste un très bon message. Et puis surtout, il fallait aller jusqu'au bout pour voir le message. Parce que sinon, t'as de la haine jusqu'à la fin de ta vie. Tu sais. Mais il faut savoir quand même que c'est assez ouf parce que c'est une série qui est sortie en 87 en France et elle Ouais. continue d'être diffusée. Pour vous dire, elle est carrément aujourd'hui disponible sur Netflix. C'est iconique, Princesse Ouais, Sarah. ouais, c'est iconique de en fou. France, C'est iconique, Truc Princesse Sarah. Ça a marqué 3 générations, moi. Voilà. Les cinquantenaires, les quarantenaires, les trentenaires et même ceux qui ont encore la vingtaine. Je trouve que c'est assez ouf. Et en plus, tu sais, genre, il y a plein de parents à l'époque qui étaient en mode non, tu regardes pas de trucs, de trucs japonais. Ouais. Bah écoute, Je Princesse Sarah. savais pas que c'était japonais quand Mais j'étais bien petit. sûr, mais bien sûr. En réalité, Tout ça, je savais pas que c'était En japonais quand j'étais réalité, gamin, moi. en réalité, Princesse Sarah, tu le consommes pas comme l'animé, tu le consommes comme une petite série télé, C'est tu vois, bien brosson, etc. Et c'est Amour, ça. couleur et beauté. Et tu serais peut-être pas allé jusque-là, Un mais. format 20 minutes. Ouais, dans le format, ouais. Et c'est ça, moi, quand je regardais ça, j'ai pas l'impression de regarder un dessin animé. J'ai regardé Ouais. vraiment une histoire, parce que Bien l'histoire, sûr. ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Et c'était vraiment hyper factuel, quoi. Tu vois, vraiment les chaussures trouées. T'es là en mode, bah ouais, j'ai des baskets trouées, moi aussi. Il y a un côté Sauf qu'on conte, on m'envoie pas sous la neige avec des chaussures trouées, quoi, tu vois. Bah, et puis tu mangeais pas un quillion de pain en guise de repas, frère. Hein. Mais c'est ça, c'est Bien ce que ça. j'allais dire. C'est que je trouve qu'il y a un côté conte traditionnel Ouais, ouais. dans ces animés-là. Complètement. Clairement, Bah, quand tu fais partie du Ils ont peuple, essayé de faire perdurer avec Marcelino. Hein. Bien sûr. Il y avait Après, par la suite, Lino. t'es arrivé. Et Puis après, tu Attends, découvres C'est vraiment. japonais, Marcelino Non, non, J'ai eu peur. je l'avais Juste, dit, il, ouais. juste, il est dans la haisse comme tous les autres. Ouais, mais hey, il peut parler aux animaux, Il mon parle aux pote, et animaux, ça, frère. c'est Ça, quand même une Je dinguerie. suis pas sûr. Puis après, tu découvres la fin. Je spoil pas la fin, mais Puis après, voilà, tu découvres la fin et tu fais Ah, ok, c'est logique, c'est vraiment une super bonne ambiance. Vérité. Ah non, Marcelino, c'est particulier. Justement, Célim, tu nous parles d'un dessin animé, mais ce n'est pas Marcelino que tu as choisi. Non, en fait, C'est par contre il y en un a deux. animé. En fait, il y en a deux. Parce Ah, il y en que a deux. ça dépendait de si on allait sur de l'enfance ou si on allait sur de l'adolescence. Balance les deux, Moi, frère. je me suis mis sur l'adolescence pour commencer. Death Note, quelqu'un qui pour moi n'a rien vu, rien aimé. Moi, je vous avoue, c'est comme ça que j'ai eu ma petite sœur. Je lui ai arrivé, un jour, je lui ai dit, écoute, t'aimes pas les mangas, t'aimes pas les animés, t'aimes rien, je sais, c'est pas ton truc. Regarde ça. T'aimes bien Numbers, t'aimes bien tous les trucs criminels, regarde ça, tu vas kiffer et ça sera largement mieux. Et à la dopamine que ça te met, moi personnellement, je l'ai mangé d'un trait. C'est-à-dire que je l'ai regardé, je me suis pas arrêté de regarder ça pendant 2-3 jours et. truc, Ah ouais, emballé, c'est même au pesé, tu moment vois. fatidique, Ouais, non, emballer, c'est pesé. même la moitié, ça t'a pas coupé. Emballer, c'est pesé. C'est Direct. ouf, en vrai. Vraiment, c'est peut-être une de mes œuvres préférées. Parce que je trouve que tu aimes ou pas les mangas, c'est un peu comme SNK aujourd'hui. Ouais. Une fois que t'es dedans. Et t'as envie de savoir ce qui se passe derrière. Et je trouve que, justement, t'as pas cet aspect manga où c'est trop. Tu vois, genre, il y a un personnage un peu chelou, Ryuk, entre guillemets, tu vois, qui sort de l'ordinaire humain. Mais sinon, tout le reste, c'est humainement possible de voir quelqu'un qui se fait arrêter, de voir. Donc, ça, et pour la plus jeune enfance, Wakfu. Ah, bien. Ah, ouais, fou, ouais. La France. Wakfu. Pourtant, la dernière saison, pas Ouais, si mais en simple, fait, mais... je trouve que c'est un truc qui a deux sens. C'est-à-dire que tu peux regarder un épisode de Wakfu sans suivre Tout à fait. l'histoire globale. Et en même temps, si tu rentres dedans et que tu suis toute l'histoire, c'est très bon. C'est-à-dire qu'on a une chance sur les deux d'avoir ce truc-là. Et c'est français, d'ailleurs. Ouais. Bah, Donc, mec, voilà, c'est Cocorico.
Donc et c'est C'est une très dinguerie, très hein. bien. Et je pense que voilà. Animé sur t'arrives Flash, à- on rappelle. Ouais, t'arrives à kiffer le personnage principal qui est juste super, tu vois. Et t'as tout Hugo ce est un truc, super c'est tous, en fait, tous les persos, ils sont incroyables et vraiment moi, en tout cas, ça m'a fait kiffer dans ma jeunesse. Enfin, j'étais un peu. Et plus t'avais jeune, même pas besoin d'accrocher entre guillemets de base à l'univers qui est Dofus ou ce genre de Oui, choses là. oui. Moi, je la joue pas à série, Dofus. elle est visionnable, nature, tu vas te régaler quoi. Moi j'ai adoré aussi. Mais moi, j'ai jamais joué à Dofus, j'ai jamais aimé ça. J'aime pas le tour par tour. Et du coup, je me suis attaché à ça et j'ai suivi tout. En fait, au début, je regardais un épisode ou deux comme ça sur France 3 qui passait. Et un coup, je me suis dit, allez, je vais tout suivre. Et c'est comme ça que j'ai accroché. Bah écoute, moi je suis content de voir Wakfu parce qu'effectivement je l'aurais pas forcément mis, mais c'est vrai que c'est. En fait, c'est une bonne porte d'entrée parce qu'effectivement, c'est blindé de rêves aussi. On se rend pas compte, mais de toute façon, en Kama, ça a toujours été leur credo de mettre des rêves de partout. Et effectivement, Wakfu, il y en a beaucoup, évidemment. Bon, ça cite évidemment d'autres dessins animés dans le chat. Hein. On cite des Code Lyoko, on cite des dingueries dans ce style, évidemment. Mais Wakfu, tu vois, je trouve que ça a une saveur particulière. C'est vraiment. C'est un peu, pour moi, l'avènement dans le Kama quand ils sont arrivés, qu'ils ont fait bon, on a fait un jeu. Ok, maintenant regardez ce qu'on est capable de faire. On est capable de proposer une série animée. Le moment où ils se sont Qui dit, met on peut faire un vraiment univers entier en fait. Et regardez-nous, ça va être. Et puis mortel. c'est une porte Ouais. d'entrée, c'est-à-dire que si tu kiffes Wakfu, tu peux aller vers les mangas et tu peux rester vers les dessins animés. Tu vois, t'as ce truc où t'es pas obligé, en ayant kiffé Wakfu, d'aller vers les mangas, et t'es pas obligé, en ayant kiffé Wakfu, de pas aller vers les dessins Bien animés, sûr, parce que bien du sûr. coup, ça se regarde naturellement. Tout à fait. Bah, en tout cas, pas mal. J'aime beaucoup les deux. Death Note, très bon choix Death Note. Death Note, très bon choix. On dit même sur ce que tu as dit tout à l'heure, Death Note, au même titre que Princesse Sarah, tu peux vraiment le faire mater à quelqu'un qui regarde pas spécialement d'animé ou de manga, parce qu'en fait l'histoire est bien écrite. Bah, moi, je l'avais fait mater à Je suis ma pas en mère. train de dire que la qui majorité pourtant des était mangas quand ont des même, mauvaises histoires, mais voilà, je dis vraiment que ça peut se consommer vraiment comme une série télé, Ouais. et le thème abordé, il est juste trop bien, et vraiment l'écriture, le rythme et la mise en scène, à l'époque, moi j'étais choqué. Hein. Mais tu sais, pour moi, Et ça surtout la correspond. première partie, j'étais vraiment choqué, moi. Ça correspond à la sortie de pas mal de séries policières qu'on a eues, notamment avec. T'avais quoi? T'avais Six Feet Under. Bon, c'était pas forcément policier, mais ça parlait de meurtre. T'avais Dexter aussi qui sortait en même moment. Ouais. Donc, du T'avais coup, même NCIS tu vois, avant, T'avais toutes New ces York connexions-là que tu Unité Spéciale. pouvais Et puis, tu prends- plus tu ou moins prends vendre. Grosse partie des personnes qui ont entre 30 et 50 ans, qui n'ont jamais regardé de manga, tu leur dis, ils connaissent Death Note. Et ça m'a choqué parce qu'au début, je me disais, non, tu sais, moi, je l'ai pas vécu la sortie de Death Note. Je l'ai pas vraiment vécu. À mon âge, on n'a pas vécu spécialement cette sortie-là. Et quand je me suis rendu compte que les gens plus vieux que moi avaient vraiment tous vu Death Note alors qu'ils ne connaissent ni manga ni rien, Ouais. ils me disaient, mais à l'époque, on se rend pas compte. C'est genre tout le monde avait le cahier Death Note à l'école, le truc. Il y a eu vraiment quelque chose de particulier autour de ça. Ouais. Ouais, c'était une bonne dinguerie. Ouais. Ce qui se passe aujourd'hui avec SNK, du coup, dans le même type, parce que quand SNK est arrivé sur Netflix, tous les gens qui regardaient pas de manga ont fini par regarder SNK, parce que t'accroches au bout d'un 2 épisodes et pas 30 comme Bleach. Et du coup, c'est pareil, tu vois, Death Note, c'est un peu la même chose. Non, j'étais obligé, c'était gratuit. C'était très Mais il a gratuit, raison, j'étais en plus, choqué là. je vais même faire un, Danix. je vais, C'est pour Blue Lock, ça, de tout à l'heure, Merci. c'était trop gratuit. Voilà. je vais faire un double parade, vous inquiétez pas, il y a 3-1, je tiens les scores. J'allais dire, pour l'instant, on domine. Hein. Vous inquiétez pas, les frères, on est aux aguets. Il n'y a pas de problème Il y a là-dessus. 3-1. Il y a Voilà. 3-1, mais en Frère, fait, limite 4, puisque le chat est avec nous. Donc, c'est super intéressant. Je vais me permettre de faire même un autre parallèle, parce que là, on a parlé d'époque. Death Note, si je me rappelle bien, c'est 2007. Et quand Death Note sort, en fait, j'aime bien le comparer, moi, à SNK, même si SNK, on va dire, l'anime arrive en 2013. On est quand même dans une partie où les gens regardent beaucoup de shonen. Beaucoup de shonen un peu, la force de l'amitié, je me relève, je deviendrai Ouais. plus fort, c'est un peu, voilà, comment on aime bien. Hein. Mais on va dire ce qui est, voilà, c'est ouais, c'est à gaga, c'est très, tu vois. très stéréotypé, C'est ça très revient très souvent. Et du coup, quoi. SNK, quand il arrive, il choque les gens. Ouais. Et Death Note, c'est ça, parce que Death Note, il arrive en plein milieu du Big 3. 2007, Bleach, Naruto, Très dur, hein. ils sont tout devant. One Piece en France est tout juste un peu derrière, mais il est là. Donc on est vraiment en mode shonen, 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 les héritiers de Dragon Ball, c'est ça. Et là, de nulle part, on te sort un manga policier, un mec qui rencontre un Shinigami. On dit, ok, Shinigami, je connais, parce que je regarde Bleach déjà à cette époque. Ok, donc pourquoi il y a un Shinigami dedans? Ah, mais il a ramassé son cahier. Il peut faire quoi avec le cahier? Il peut tuer les gens. Tu te dis, ok, on va pouvoir tuer les violeurs, les pédophiles, les machins, trop cool. Sauf qu'après, ça part dans tous les sens. ça part loin. Ça Et part tu dis, loin. c'est une dinguerie. Et selon moi, elle aurait dû gagner. Mais, en tout cas, je pense que ça reste quand même une œuvre justement qui a rallié à l'époque les mecs qui avaient 15-16 ans aux adultes. En leur disant, bah, regardez, les mangas, c'est pas que Naruto, Bleach, nos trucs de héros où tu tapes. Regardez ça, c'est intéressant. Et les mecs qui avaient à cette époque, qui avaient déjà 25-30 ans, ils ont jeté un coup d'œil, ils ont dit, ah ouais, c'est sérieux. Et t'avais ça, excuse-moi, le manga aussi de Lelouch, à la même époque, 2 ans après qu'il sortait. Code Geass. Code Ça Geass, va je crois, être c'est Code Geass. 2009 ou 8, je sais plus. Mais Code Geass, Et, c'était une dinguerie aussi. Hein. pareil, Ça a bien Code retourné les Geass, il est cerveaux des arrivé gens. dans la même période que Ouais. Death Note, et c'était pareil, c'était un manga où les jeunes pouvaient dire aux adultes, ou du moins les adolescents pouvaient dire aux adultes, regardez, on regarde pas que de la merde ou que du Agaga, attaque A, attaque B, tu vois. Et là, je pense que SNK, c'est un peu le même cas
dans la période MHA et tout, Ouais. où t'as beaucoup de shonen de héros, tout ce qui va avec. T'as SNK qui dénote un peu et qui a fait que ça choquait un peu les gens à son époque, tu vois. Bah, de toute façon, en vrai, après, t'avais déjà d'autres œuvres qui avaient un peu choqué aussi à l'époque, qui passaient notamment sur Canal. Je pense à Monster, qui était déjà arrivé et qui avait déjà mis quand même des sacrés tartes dans la tronche aux gens sur ce Et genre-là. après, tu vois, 2007, ben moi, je pense que j'ai dû recommencer à regarder vers 2003 des animés, un truc comme ça. J'avais 12 ans, tu vois. Et j'avais pas ce recul de me dire, je vais découvrir, par exemple, des seinen, ce genre de choses-là. Genre, je restais uniquement dans le shonen, et dans le shonen sportif aussi, parce que je regardais beaucoup d'œuvres de sport, tu vois. Bien sûr. Et parce que aussi, bah, On a tous t'as grandi pris avec ça un Captain peu, Tsubasa, et Ouais. du coup, après, Bah, tu de dis, toute bah, il y a façon, d'autres trucs de foot. Olivier, Mon fameux Hungry Heartbeat Striker. Non, mais tu C'était sais, ça quand il me va tu dis, toujours, Olivier. moi, tu sais, moi, c'est Hungry Heartbeat Striker, Ça, j'ai c'est un kiffé vrai dans ma manga de foot. jeunesse, tu vois. L'école des champions. L'école des Quand t'es champions, gamin incroyable. aussi. Giant Killing, il y en a eu plein des choses qui sont sorties après par la suite et qui ont fait kiffer, même au niveau du sport. T'avais Ice Shield 21, t'avais. 21. Après, J'ai Shield vu l'anime 21, aussi, c'est très particulier aussi parce que c'est de l'exagération as fuck. Oui, tu après, vois, mais c'est- à chaque fois au milieu de l'épisode, on t'explique des règles de foot US. Ça, pour l'époque, c'était ouais, c'était incroyable. incroyable, ouais. Ouais. Et t'as Avec- le avec truc des de joueurs baseball aussi. japonais. Major Major, tu vois, j'oublie beaucoup de titres, hein, c'est sûr, mais tu vois, et vraiment, je me plongeais pas du tout dans les CNN. Et ça arrivait justement quand j'arrivais à 18, 19 ans, où là, bah, je crois qu'on doit être en 2009, 2010, et là, je regarde Death Note et ça m'ouvre les yeux sur, en fait, C'est une dinguerie. il n'y a pas Oui, que en fait, ça. c'est- Tu vois, il y a pas que ça, en bien plus sûr, du bien sûr. shonen, Et tu vois. c'était distribué dans un magazine shonen, je crois, Death Note en plus. Death Note, mais c'est le Ouais, Shonen Jump. en France, C'est littéralement le Shonen Jump. C'est c'est- shonen en France, tu vois, mais Même au Japon, c'est shonen. mais Non, mais la- c'est Shonen, hein, ah ouais, même mais- au Japon. mais tu vois, genre Je croyais que c'était un l'animé, shonen au début, ouais. genre à l'époque, c'est pas comme maintenant pour regarder des animés, c'était pas aussi simple et t'allais pas découvrir des fois des choses qui sortaient de ta zone de confort. Tu prenais le temps de découvrir des choses qui restaient dans ta zone et t'allais pas plus loin, tu vois. Ouais. Et ça, c'était un truc qui s'est développé par la suite aujourd'hui. Bah oui, de toute façon, aujourd'hui, on le sait, il y a énormément d'autres titres qui ont su surfer sur cette vague. Et justement, en parlant de surfer sur une vague, on va parler un petit peu de toi, Otaksu, parce que t'en as un, mon pote. Ah, c'est Il pas est une quand vague, même, hein, pour il le est coup. quand même très particulier. Ah, mais moi j'aime les animés particuliers. Après, juste, je vais en placer une très rapidement pour Beck parce que Ouais. j'y ai pensé en me disant genre. Excellent, c'est cool, Beck. Très, ouais. très, très. Manga comme animé excellent qui Opening parle de légende. ouais, complètement. Qui parle d'un mec qui apprend la guitare, qui va intégrer un groupe, etc. Mais voilà, ça va surtout parler aux gens qui aiment le rock. Et en fait, dans l'exercice, tu vois, dans ce truc, l'animé que tu peux recommander à un non-initié, moi je me suis un peu dit, il faut que ça sorte un petit peu de la culture Jap à fond, mais que ça en parle un petit peu quand même. Et que ce soit un petit peu société, que ça corresponde. Donc j'ai choisi NHK Nyokozo, ou Bienvenue dans la NHK en français, qui est à la base, c'est un light novel qui a été adapté en manga, qui a été adapté en animé. C'est super compliqué à expliquer Ouais, c'est fondamentalement très dur. le principe. En gros, on va suivre le personnage de Saito qui, fondamentalement, s'est enfermé chez lui pendant 4-5 ans, refuse de participer à la société, littéralement, trop de pression, le regard des gens qui le met incroyablement mal. Et par un concours de circonstances, il va croiser une jeune femme qui est la seule à ne pas le juger, en fait, et qui va au contraire le prendre sous ses ailes et essayer de lui faire revenir, le faire re-rentrer dans la société. On a les termes ici, on peut le dire, le gars est un hikikomori. Bah, c'est un hikikomori, vénère, hein, ça, y a pas de très débat. simplement, et fait partie de la génération NEET. Donc il y a tout ce côté, en fait, l'impact des nouvelles technologies qui ont fait qu'on reste chez nous de ouf, etc. On va en parler, mais on va pas parler que de ça dans cet animé. C'est un truc qui me touche beaucoup. On va aussi parler de dépression, de suicide. On va parler de personnes qui se retrouvent piégées dans un Ponzi scheme de ouf. Enfin, il y a énormément de choses extrêmement touchantes, mais en même temps, il y a tout cet humour japonais un peu barré, un petit peu particulier, où le mec, à force d'être constamment enfermé chez lui, se retrouve à penser que c'est que son frigo ou son micro-ondes lui parle littéralement, que en fait, s'il est enfermé comme ça, c'est que c'est un complot de la NHK, qui est la télévision japonaise, qui devient la Nihon Hikikomori Kyokai, donc genre ceux qui t'enferment pour devenir des hikikomori. Ça barre complètement en sucette non-stop. Mais je pense que en fait, ça fait appel à beaucoup de trucs qui sont très contemporains aujourd'hui, savoir déjà l'impact des objets chez nous, et aussi toute l'attention qu'on a aujourd'hui sur la psychologie, etc. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, en fait, littéralement, et que ça peut toucher énormément de gens. En fait, c'est ouf parce que la façon en fait, dont tu le vends, si tu ne regardes pas, tu te dis c'est impossible de recommander ça à quelqu'un qui connaît pas. Tu vois. En fait, la façon dont tu le dis,
Je suis en mode, ouais, mais à vrai, si tu connais pas l'animation japonaise, déjà, est-ce que c'est pas trop compliqué de rentrer dedans? Je comprends ce que tu veux dire et je vois très bien le propos que tu tiens autour de toutes les problématiques que ça montre et de comment ça le met en place, mais je me dis, pour un non-initié, est-ce que c'est pas un peu Ça peut être compliqué? bien, tu vois justement. Moi, je pense aussi, il y a un truc, c'est est-ce que ça parle à la communauté française aussi? Parce que nous, on a moins ce truc d'enfermement au Japon, tu vois. Ça a changé, c'est- Ça a Justement, changé de ça a fou, changé, hein. alors, pour ça, tu TikTok, vois. Instagram, Twitter et tout. Ça a changé Là, énormément, le frère, hein, fléau je te jure. d'Internet et des réseaux sociaux, il est violent sur les moins de 16 ans. Ouais. Sur l'enfermement Il est à ce violent de point-là, parce que Ah, je sais gros, pas, je te peut-être jure, que je il y m'en en a, rends pas compte, tu vois. Mais moi, j'ai bossé avec les plus jeunes en étant éducateur pendant très longtemps. Et les mecs, ils kiffent sortir, tu vois, même s'ils vont aller faire des TikTok ou trucs, ils sortent, ils prennent la peine d'eux, alors que là-bas, c'est vraiment genre une maladie. T'as le droit de rester chez toi à un moment donné dans ta vie, tu vois. Mais tu vois, le comme truc ça, tu qui, vois. je trouve, est le plus frappant aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que j'y pense, c'est qu'on sort du confinement, en fait. Ouais. Où du coup, là, Bien t'as sûr. Oui, ça, c'est l'intégralité vrai, ça. de la planète qui a subi ça, en fait, littéralement, quoi, tu vois. Donc tout le monde sait comment ça te touche, comment ça te prend, quoi, tu vois. Mais après, c'est vrai que le concept en lui-même, ça va être compliqué, mais C'est du dur même à temps, vendre, tu vois. en fait, ça reste un animé où t'as pas un énorme méca, t'as pas un dieu de la mort, t'as pas. C'est vraiment. C'est Oui, que ça, des gens normaux, en fait. Donc c'est facile C'est vrai. de. C'est pour- facile de. Pour ouais, quelqu'un qui, tu vois, on va dire 40-50 piges, en mode, tu vois, ouais, tes animés, c'est des trucs où tout le monde se paillasse, etc. Bah, tu le mets Là, devant tu t'arrives et tu lui c'est, fais non, non, je te jure, frère, regarde. bah, non, Ouais. tu vois, genre, en fait, pas du tout. Et au contraire, Non, mais bah, je tu vois vas ce te que tu veux retrouver devant les mêmes genres de pensées bressons que tu as eu toi aussi, donc tu vas pouvoir t'intégrer un petit peu dedans beaucoup plus facilement. C'est une vente un petit peu plus compliquée, certes, que le reste, mais je pense aussi que ça parle humainement à beaucoup plus Ouais. de gens, en fait, tout bête. Non, mais en vrai, la reco est ultra intéressante. Je Moi, connaissais pas du tout, moi. m'attendais pas. J'ai jeté un coup d'œil. Bah, je te jure que c'est intéressant, on regarde parce que c'est plutôt solide. Et bon, ça date un petit peu maintenant quand même, mais. C'est 2005-2006. Ouais, c'est 2005 ou 2006, ouais, c'est ça. Donc ça commence un peu à dater, mais c'est vraiment très solide pour le coup. On va passer à toi, mon très cher Denix. Ouais, alors Qui, évidemment. je vais tricher un peu, parce qu'avant de citer le manga, vous connaissez, vous savez très bien de quoi je vais parler. Oui, Je- bah t'inquiète pas, ça fait 80 émissions que tu nous en parles, on est au courant, mais. Et il a Non, mais raison. Parce Et il qu'on a, faut continuer. non, mais parce qu'on a cité Batman, la série animée qui aurait pu être dans cette case-là, mais bon, il faut quand même. Enfin, il y a deux façons de voir le truc. Gargoyles, juste pour citer comme ça, Gargoyles à l'ancienne, de ouais. Disney à l'ancienne, qui, pour le coup, J'ai pas entendu ce est blague. un excellent dessin animé dans le sens où non seulement il y a un petit côté reconstitution historique qui est pas vraiment réel, mais on t'apprend des choses, notamment par rapport aux guerres de l'époque, et en termes de tout ce qui va toucher à l'inclusion, etc. T'as un côté enquête policière. T'as un côté futuriste, t'as un côté passé. En fait, c'est hyper mûr pour l'âge qu'avait la série à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est habitué à consommer beaucoup de cinéma et beaucoup de séries, il tombe sur ça. Il se dit, mais en fait, il y avait toutes les recettes d'un excellent dessin animé avec peut-être plus de moyens à ressortir aujourd'hui. Peut-être même un de mes regrets, parce qu'il n'y a aucun buzz, aucune force qui est donnée autour de ce dessin animé-là, alors qu'à l'époque, à l'époque où ça sort, on en parlait beaucoup. Ouais. Et aujourd'hui, toute l'intégralité de ce dessin animé est là sur Disney+. Donc, juste ne serait-ce que pour le générique et les personnages qui sont vraiment... Un générique de légende aussi. Générique de légende. Et vraiment, l'histoire, elle est vraiment stylée, avec toujours cette dualité avec les flashbacks. Ce qui se passe à l'époque des gargouilles, lorsqu'il y a la fameuse malédiction, Bien sûr. et ce qui se passe à notre époque aujourd'hui, c'est vraiment pas mal. Mais forcément, les gars, je suis obligé de parler du GOAT du dessin animé originel, le GOAT, celui qui m'a donné Le envie de GOAT lire des mangas. Comment ça, le GOAT Celui non, qui parle le de- GOAT celui qui Vous parle êtes des de menteurs. Fraternité, amitié, dépassement de soi, entraide. Tintin. Évidemment, c'est Seiya. Je suis obligé. Il a dit le GOAT, quoi. Le GOAT, il a dit le Je suis GOAT. obligé. Bah, le GOAT, c'est pas la mienne, frérot. Ça, c'était le GOAT. C'est sûr que lui, à son époque, c'était le GOAT. Ouais. Lui, il était partout, H24, ça c'est Je sûr. vais m'expliquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un dessin animé, curieusement, et je l'ai vu avec mon gamin. Tu peux avoir raté, genre, les 10 premiers épisodes. Tu tombes sur le 11e ou 12e. Tu vas pas être bizarrement largué. Tu vas Ouais. être en mode, Ouais. tu sais que c'est passé C'est avant, vrai, ça. mais tu peux prendre en cours. Faut savoir que j'ai des potes, ils ont démarré cette Seiya pile poil aux 12 maisons. Ce qui se passe avant, la première rencontre avec Chevalier d'Or, les Chevaliers d'Argent, les Chevaliers Noirs. Osef, rien à foutre. Tu peux skip énormément de choses. Et en fait, bah déjà, moi, donc j'ai regardé ça avec ma maman. Ça m'a donné envie de m'intéresser à tout ce qui était Signes Zodiaco, les étoiles, etc. Non, mais vraiment, je vous La jure, mythologie grecque. Voilà, la mythologie grecque. Mon C'est premier ça rapport qui à vous la- a mis avec la Mon mythologie premier rapport à grecque la Non, mythologie ok. grecque, j'étais enfant, c'était SNCF. Je te jure que la mythologie grecque et tout ce qui touche. Alors, j'ai pas envie de me tromper, c'est astrologie, ça? Non, astronomie? Astrologie? Tout ce qui- Les deux. Les deux, ok. Voilà. Bref, tout ce qui est, tout ce qui est, Astrologie. les étoiles dans le ciel. C'est logie, du coup. Logie, Les deux, mais les deux. Anomi, c'est les étoiles et logie, c'est
Et voilà. Les Et ben l'astrologie. les astres, tu vois. le Et ben lion, les Pégase. astres. Les astres. Et tout ce qui touche aux signes zodiacaux et la mythologie grecque, ça m'a donné envie grâce à Senseiya. Et puis après, j'ai envie de te dire, bah, t'as beaucoup d'arcs de plein, moi ça je vais pas le répéter, mais d'animés autres, concurrents, qu'on citera pas ici, qui se sont beaucoup inspirés de Senseiya. Ça c'est un. Et dans le bon dis-le. sens, tant mieux. Il faut le dire. Non, j'ai Mais pas dis, envie- de j'ai qui plus tu envie de parles dire. J'ai plus envie de Mais tu citer ce parles de manga-là. qui Après, Hein Tu parles de quoi comme manga Quoi Mais Je sais vas-y, pas. dis-le, frère. On va Non, parler c'est bon. du. après du en deuxième soi, tome. je te dis la vérité, moi, Ouais. Senseiya, j'ai jamais accroché. C'est vrai Ouais, vraiment, Ah, c'est vraiment. dommage. C'est vraiment le truc, genre, dès que je le voyais, genre, sur un écran, je zappais direct. Genre, c'est vraiment. Ouais. Il y a un truc entre lui et moi Mhm. où c'est mort. Mais je sais pas, j'arrive pas. Donc, quand tu me dis le GOAT. C'est lui qui l'a dit. J'ai fait que le répéter. Bien évidemment, c'est lui moi qui qui Le l'ai dit. GOAT, le GOAT, c'est Après, vous dur. avez compris, mais c'est une façon de dire. C'est très Bien bien. C'est pas sûr. mon manga préféré. Mais quand je dis le GOAT, c'est assez drôle parce qu'en fait, il y a ce côté, comme dit Danick, je sais pas, il y a une sorte de connexion quand tu grandis avec Senseiya. C'est-à-dire, tu connais tous les défauts du manga. Je peux te dire tous les Ah défauts oui, du manga, je peux tu te dire le connais. tous les défauts de l'anime. C'est pas le meilleur Déjà, anime. le manga, il c'est est pas le dur meilleur de manga. base, hein. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Mais c'est comme ce truc où parfois tu reviens une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, et t'as tes moments préférés. 3 fois par an. Non, mais T'as après, tes tu phases vois. préférées, t'as tes moments préférés. Regarde. Et c'est dans ce sens-là, je troll un peu, bien évidemment. C'est Moi, littéralement pas Senseiya le en meilleur tant que manga. tel. Mais je trouve que pour l'époque, parce que c'est les années 80. C'est les années 80, et pour moi, ça fait partie des animes aussi qui ont posé les bases du shonen dans les années 80. Hokuto no Ken, Bien sûr. Dragon Ball, Senseiya. Aujourd'hui, on veut un peu l'oublier parce qu'on fait semblant, mais il y a beaucoup d'animes derrière qui se sont aussi inspirés. Donc, rien que pour ça, moi, c'est quelque chose qui va toujours rester dans mon cœur. Bien évidemment, oui, Non, mais c'est pas le Kusho, goût. Après, encore en. Yu Hakusho, c'est pas 91? Mais il c'est pose 80 quand même aussi pas mal de bases aussi. Hein, sur, Ouais, si, après, oui, il rentre sur aussi le après. truc. Mais bon. En Moi, fait, ce que ce j'entends, qui est- les gars, c'est que c'est un délire d'initié. Hein. Je sais pas si Senseiya ça parle de non-initié Senseiya. Tu te Bah, mets le truc, c'est quoi quelqu'un- En fait, Senseiya, non, aujourd'hui, justement, c'est ça dur, parle aux tu vois, non-initiés. mais- La plupart des gens, je sais pas, de 35, 40 ans, qui ont grandi avec le club Dorothée, qui sont pas forcément des initiés du manga, ils connaissent tous et ils s'en rappellent tous de Mais comme tu Senseiya. as dit, ils ont grandi avec le Club Exactement. Dorothée, donc il y Ils ont avait une grandi avec. culture manga dans Ouais. le Club Alors, Dorothée. une culture Mais là- Club Dorothée, là- ouais. là- Mais là- ta- là, mais tout de ta suite, faut se grand-mère poser la face à question, est-ce que Senseiya, tu attrapes quelqu'un dans la rue, Ouais. tu lui dis pose-toi, on regarde Bah, j'ai Senseiya. attrapé mon fils. Alors, Non, déjà, mais très déjà, bien. C'est un enfant, déjà. on prend n'importe qui. il y a a un 16 truc ans, ça m'a important, c'est qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas Senseiya. Voilà. Ils connaissent les Chevaliers du Zodiaque. Oui, déjà. Oui. C'est vrai. déjà. Et ça, c'est une nuance importante. C'est comme Nicky Larson, tu vois. Bien sûr. Voilà. Ils ne connaissent pas City City Hunter, Hunter. ils connaissent Nicky Larson. Voilà. Là où. Oh, il y a quand même 2-3 changements. Hein. Faut pas oublier quand Oui, même que Dorothée, frère, ça prenait vraiment les bandes et ça faisait. Quoi Ça censurait à Quoi, balle, ça- frère. Et pourtant, ça pissait bien le sang. Ah, déjà, pourtant, à ça l'époque. pissait bien le sang, mais Ouais. ça censurait à balle. Tu vois, faut pas l'oublier, ce genre de choses-là. Donc, c'est vraiment la VF qu'on connaît aussi en En France. fait, je vais. Senseiya, moi, honnêtement, tu me dis plus Senseiya, Hades, tu vois. Tu me dis plus tout ce qui passait à l'époque sur Game One. Là, il y a moyen que ça raccroche. Mais Hades, c'est mieux, bien sûr. tu me dis, voilà, le Bien premier évidemment. avec le sanctuaire, complexe. Quand même. Hades, Il est c'est pas mieux. Mais d'accord. Hades, Ouais, mais Hades, ça c'est mieux. explose le sanctuaire. Ouais, limite. Non, en vrai, tu sors de la nostalgie. Hades, ça met 800-0 la première Je reprends partie du juste que manga. quelqu'un disait dans le chat, la Bien sûr. mythologie nordique aussi, en plus, c'est un de mes arcs préférés. Bref, Avec même si c'est un filler. le hors-série en filler, ouais, mais Voilà. qui passe à la télé. Mais juste, Asgard. juste pour le côté en quoi ça peut parler aux non-initiés, c'est-à-dire qu'en fait, tous les codes d'un shonen, quand tu ne les maîtrises pas ou tu ne les connais pas, en fait, quand tu ne sais pas vraiment, tu rentres, tu te dis oh, par quoi je peux commencer. Tu peux commencer par ça à la base, parce que l'avantage, c'est que tu vas rentrer dedans, je te dis, tu vas rater des épisodes, c'est pas grave, tu vas pas être en mode oh, j'ai raté ma vie, j'ai raté cet arc, mon dieu, je suis une merde. Non, t'inquiète, frérot, tout se rattrape. Il y a pas de souci, et ça n'empêchera pas d'apprécier. Et en vrai, les personnages sont attachants, chiants comme dans un shonen, faibles, mais en fait fort de ouf comme dans un. En fait, il y a tout ce que t'aimes et ce que tu détestes dans un shonen, dans Senseiya, avec les défauts de l'époque. Donc Ah, après, mais faut c'est accepter- l'archétype pur, hein, Voilà, y a pas de il faut problème. Ouais, accepter- ça pose les bases. Tu détestes Voilà, le ça pose les personnage bases. principal. Et ça, je trouve, ça revient beaucoup pour moi dans les shonen. Il y a beaucoup de shonen où je peux pas me voir le perso principal. Ah ouais. préfère- Et je préfère trouve toujours un autre gars. ils ont gardé ça en. Genre en plus. Tanjiro, tu le supportes pas. Ah non, lui, Asta. dehors. Hein. Pas spécialement. Ah, je suis En en même train temps, de Asta, il est refaire les particulier. Naruto, Ouais, là, mais c'est pour chaque ça, date parce des que- bagues. Naruto, Ah, j'aimais non, bien le manga, ah, mais non, pas détester Naruto, Naruto. ça, non, je le déteste Ah, mais pas. sa manière Non, de non, parler, non, j'en je peux déteste plus, en pas, fait. mais ça a jamais été mon perso préféré. Luffy. Luffy, j'aime bien, mais ça a jamais été mon perso préféré. Non, mais après, que ça soit pas ton perso préféré, heureusement, que ce soit pas. Alors que Naruto, c'est mon Non, perso ce que je veux dire, c'est que Alors je que kiffe l'œuvre Shikamaru parce que j'ai existe. besoin de voir les autres aussi. Ouais. Plus dans ce sens-là, tu vois. Alors, mais- t'as des œuvres où un Frère. mec peut Oui, mais- carry. Oui, mais quand Naruto arrive en mode ermite, je tombe amoureux, frère. C'est tout. Oui. J'arrive. On va pas se mentir, quand elle arrive face à Pain, t'es là, t'es. Ouais. Tu sais, là, tu dis Ah bah oui, bah alors en même temps, La- frère, l'arrivée, j'ai la gueule elle de est l'entrée chaude. ou quoi je te désire. Bah, je te L'arrivée désire. est chaude de ouf. Il débarque drippé Je comme te jamais, désire, gros. Comme jamais. phare sur les paupières, 3 grenouilles. 3 grenouilles de Suiza. Grenouilles pour le dîner. La vie Alors que dans Seiya, il dit fois Athéna, aide-moi, et qui arrive, laissez-moi tranquille, moi je viens, je casse Ouais. les bouches. C'est ça en fait, ouais.
Voilà. T'as Seiya qui se fait toujours taper par tout le monde. T'as Iki, le grand frère, qui vient toujours, entre guillemets, sauver quand ça se passe mal. Iki aussi, histoire très sombre, qui doit tuer son maître à la base sur l'île de la mort. Tout à fait. Donc, ouais, non, en vrai, bon. Bon, en tout cas, on a déjà quand même pas mal de dessins animés à recommander. Moi, je vais placer le mien. Parce que on l'a pas. Ouais, j'en ai parlé déjà plusieurs fois dans Moi, mon je sais de quoi tu vas parler et t'as raison, mon pote. Mais je suis désolé, s'il y en a un qu'on ne mérite pas et que je ne comprends toujours pas pourquoi Nickelodeon a produit cette dinguerie, c'est évidemment Avatar, le dernier maître de l'air. Maître de Je l'air. suis désolé, cette série, Aang. c'est une dinguerie. Tu peux mettre n'importe qui devant, il va kiffer. Ça parle de sujets ultra durs comme des sujets ultra légers. Qu'une simple amourette peut avoir un impact sur ta vie, ou alors une nation qui veut décimer l'intégralité du monde. Frère, je suis désolé, c'est une série de fous, Oui. des protagonistes de zinzin. À un moment, il faut juste dire les termes sur cette série qui mérite encore plus de vision qu'elle ne l'a déjà. Aujourd'hui, elle est en train d'être reprise de partout. Moi, je trouve ça Notamment extraordinaire. au cinéma. Ah bah oui, notamment au cinéma, c'est Voilà. vrai. C'est vrai. On attend, on dit rien pour l'instant. Voilà, on sait rien. Donc voilà, ça c'était ma petite reco. C'est On que va... Tellement tu vous as mis d'accord, il n'y a personne qui a rien à dire. Ok. De ouf, de Bah, ouf. bah, ouais, Tout le monde a ouais, fait. si, Allez, si, c'est ouais, bon. allez, Moi, c'est je bon, vais si, rajouter, il y a Korra. Il y a Korra, 4 saisons. Korra, c'est les lourd gens, aussi. Hein. Si les gens, vous avez déjà vu Avatar, vous n'avez pas vu Avatar, ils voulaient vous remater les trucs, vous rematez Avatar, puis vous matez Korra les 4 saisons. Et je trouve que c'est un des dessins animés Quinry de l'époque qui fait peut-être les meilleures animations de combat chez les Ouais, Américains. ouais, de ouf, de ouf, Les de ouf. combats de ouf. étaient trop. Après, c'est avec, pas que les Américains qui font les animes de combat. C'est qui déjà? C'est des Coréens. Ah, encore mieux. Après, pour Ça Avatar, s'appelle- j'étais pas un grand fan du dessin. Désolé. Je trouvais c'était pas moche. Hein, Pourtant, mais je trouve j'étais pas- que le caractère Non, est ok, tu non, vois. non, rien à dire. Ouais, mais je suis pas. Franchement, là, t'as cherché quelque chose. Non, mais c'est vrai. t'es dur, on a dit que ça. C'est bizarre. Non, c'est Je veux bizarre. bien te suivre sur plein de choses, mais Bah, si, moi, là, bizarre. Caravane d'Avatar. Non, bizarre. non, il n'y a pas de Franchement, bizarre. J'ai pas trouvé ça incroyable, excusez-moi. Je sais pas plus accroché Mais que c'est ça à quoi l'époque. incroyable pour toi? C'est bien. Non, mais c'est Si juste tu me que- dis Demon Slayer, les 90% de ce qui existe est moins bien. Ouais, fait, c'est beau, donc, mais après, bon, Demon Slayer, c'est très beau, mais bon, voilà, bref, c'est un Oui, autre mais- débat. On Mais, parle de Cara Design, là, on parle pas de, Non, je te dis de juste que. profondeur d'écriture. Oh là là, lâche ma veste, lâche ma veste, lâche ma veste. Eh, justement, en vrai, c'est parfait que vous commenciez à vous tirer la bourre, Ah. puisqu'on va parler d'un truc extraordinaire. C'est le débat que nous amène ce très cher Selim. Quand la passion laisse place à la haine. Et moi, je veux bien, là, ça commence à se casser un petit peu la gueule, j'adore. Toute l'émission est un exemple. Mais c'était De fait fou, de exprès, fou. On savait la transition, tu vois, on est comme ça, nous. Voilà. On te fait T'es des le boss, transits t'es de le boss. qualité, tu vois. Bah justement, mon très cher Selim, je te laisse commencer, puisque c'est toi qui amène cette idée de sujet. Alors, moi, je vois beaucoup. Jingle. de choses. Jingle. Ah oui, c'est vrai, pardon, Jingle, jingle, mais c'est nous. évidemment. Pardon, excusez-moi, je savais même pas qu'on était Jingle. dans le jingle débat. Bah oui, évidemment, c'est chronique, pas débat. Forcément, mais vu qu'il y a écrit débat dans mon runner, si tu veux, je t'en mode jingle débat. Donc du coup, mon très cher Selim, tu nous as proposé ce thème-là que j'aime beaucoup, que je trouve très vrai, en plus très d'actualité. Donc je te laisse commencer. Justement, très d'actualité parce que il y a pour moi un fléau sur les réseaux. Et le mot fléau n'est pas diminué ou un truc, il est exactement au bon niveau. C'est ce besoin d'être élitiste au point de critiquer tout ce que les gens ont comme avis. Hmm. Et c'est actuellement de mise, puisque bah, c'est simple. Tu vois, par exemple, là, pour rigoler, je t'ai dit, pour regarder 30 épisodes de Bleach pour kiffer. Demain, sur Twitter, on peut prendre l'extrait et dire « Ouais, comment ça, il aime pas Bleach ?» alors que j'ai littéralement dit que j'aimais Bleach. tu vois. en plus. Et c'est le problème, je pense, aujourd'hui, c'est que on a cette nouvelle vague de fans qui ne veut pas entendre qu'un autre puisse ne pas aimer ou aimer une chose. Et on se permet des choses qui Ouais. deviennent ridicules. Puis on déforme les arguments. Puis le mot avis frauduleux. En fait, ça, c'est ouais, un truc. ça, ouais. C'est genre, t'aimes pas les brocolis, on aime tous les brocolis, t'as un avis frauduleux. Genre, non, pour montrer le ridicule, je prends de la bouffe parce qu'en général, ça montre bien le ridicule de la chose. Ouais. Genre, t'as le droit de pas aimer un plat, t'as le droit de pas aimer un manga, t'as le droit de pas aimer une manière de dessiner, t'as le droit de pas aimer quelque chose. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut Ouais. dire que tu n'aimes pas. Non, mais après, il faut doser. Les gens ils vont te dire, ouais, t'as un palette Doberman, ou t'as un avis frauduleux, désastreux pour la vanne en mode, Ouais. j'aime pas ton avis, je le trouve ridicule. Et tu peux le trouver ridicule, mais sans être dans la haine. Le problème, c'est que je pense que tu vas vouloir parler de Twitter. Évidemment, pas que voilà. Twitter, parce Ouais, que mais sur- en vrai, on les a oui, partout. j'allais dire, il y a On pas les a que partout Twitter, aujourd'hui. frère, hein, Aujourd'hui, on les a partout. Aujourd'hui, c'est Ouais, pas oublie pas que déjà, à l'époque, en 2008, C'est frère, vrai. les forums Bresson, Oui, oui. tu lâchais un avis différent, tu te faisais fumer. Hein. Ouais. On parlait dans le JDHR, les forums. Hein. Ouais. C'est- Quand on bah, parlait oui. de justement la sécurité sur Internet, le harcèlement sur Internet, Ah, on en a parlé hier, où justement on en parle souvent par rapport à Twitter et tout. Je me dis, attends, le début des forums, c'était Pas déjà nouveau. comme hein. ça. Bah ouais, Clairement, mais c'est c'était déjà la guerre, Internet, hein. c'est tout quoi. Moi, je me Ouais, rappelle, mais je me rappelle ça- que dans mon ancien taf, ancienne vie, donc quand on écrivait un article, ma direction a poussé pour que pour l'architecture du site web, on mette les avis en dessous. Donc on avait une réunion, on devait être 3-4 à lever la main à chaque fois, donc moi en disant
faites pas ça. Ouais. Oui, mais c'est bien, les gens communiquent. Non, faites pas ça. Ils vont pas Parce communiquer, que non. 90% de gens qui vont venir, ils vont être là pour voir s'il y a une faute d'orthographe dans le texte, voir s'il n'y a pas une faute de date ou une faute de chiffre. C'est même pas pour la stat, c'est pour critiquer au global. Les gens sont là pour être foncièrement mauvais derrière un écran la plupart du temps, tu vois. Et je trouve ça triste parce que du coup, on a eu, comme tu dis, l'essor d'Internet et le fait d'être caché derrière un écran, de pouvoir dire tout et n'importe Ah, quoi. c'est encore une fois l'anonymat, tout ça. L'anonymat, on a 16-17 ans, on a vu 2 mangas, on a envie de tirer sur quelqu'un parce qu'on a passé une mauvaise journée, on a raté son contrôle de maths, on y va, c'est facile. Tu vois. Ouais. Mais ce qui est triste, c'est que tu as aussi des adultes qui le font, qui eux n'ont pas besoin de le faire et qui devraient avoir le recul nécessaire pour se dire qu'il y a une personne aussi derrière l'écran qui donne son avis et que ça peut toucher. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'à l'époque, moi, exemple, quand j'ai commencé l'animé, un jour, j'arrive au collège, j'ai un pote, il me dit, Naruto, ça venait de sortir, je crois, c'était à 30 épisodes, un truc comme ça. Il me dit, je viens de voir un truc de ouf, laisse tomber. Je vois, ça commence à faire des Naruto Run dans le collège et tout. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raté un truc, tu vois. Le mec, il me dit, t'inquiète, je te prête les DVD, tu les regardes, tu vois. Bon, on dira pas que c'était pirate, mais je te prête les DVD, tu les regardes et tu vas kiffer, tu vois. Et c'était ça à l'époque. Moi, c'était vraiment genre, viens, je te tends la main, viens avec moi, parce que je suis tout seul à regarder, mais si on est 2, ça sera mieux, si on est 10, ça sera encore mieux, on pourra en rigoler, en discuter, débattre, tel personnage est le meilleur que tel personnage, dans le respect. Aujourd'hui, moi, je vois des choses qui m'exaspèrent sur les réseaux, c'est-à-dire que tu vas donner ton avis, et je vais carrément te souhaiter limite la mort, tu vois. Et dans quel monde tu vis pour souhaiter des choses aussi graves à des gens pour un avis? Et ça, je trouve ça tellement triste. Mais c'est la rançon d'être devenu la culture dominante, en fait, tout bêtement. Hein. Quand on grandissait, les animés et mangas, c'était une sous-culture. Ça veut dire que la seule chose qu'on voulait, c'était trouver des gens avec qui parler. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en foutait. On n'était que 2 sur 100, tu vois. Genre, donc du coup, dès que tu trouvais quelqu'un qui s'intéressait un peu, il y avait une espèce de positivité inhérente au fait d'essayer de faire grandir la chose. Aujourd'hui, c'est ceux qui se font bully, c'est limite ceux qui ne regardent pas d'animé, en fait. Alors qu'à la base, c'était ceux qui en regardaient. Et quand on a une communauté aussi puissante, forcément, essayer de trouver l'élitisme dans ce que fait littéralement tout le monde, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on se met à se faire des batailles complètement stupides. Et je pense qu'il y a un truc qui est assez inhérent aux animés et aux mangas aussi, que tu n'as peut-être pas forcément sur d'autres trucs après, c'est que l'art en lui-même est supporté par beaucoup d'archétypes. C'est la manière d'être du truc. Sauf que quand tu grandis et que tu les as vus 100 fois, ces archétypes-là, moi je suis désolé, par exemple Demon Slayer, j'ai fait un article dessus sur le Grand Pop en disant genre, Demon Slayer, je vois très bien pourquoi vous kiffez, mais moi vu que c'est la 10e fois que je le vois, ça te saoule. Ça me correspond plus en fait, et genre je respecte et kiffez votre truc, je me suis quand même fait engueuler, mais voilà. Je pense qu'il y a un Non mais truc t'imagines, comme ça. en fait c'est ça qui est ouf, c'est que tu te fais, même en donnant tes raisons, en expliquant que je comprends que vous pouvez kiffer, juste moi c'est pas ma cam, on t'emmerde quand même. Enfin, Ouais, mais je pense qu'il y a c'est justement ouf, tu vois. ce côté-là, tu vois, où genre au bout d'un moment, plus tu connais ce média-là, plus tu connais aussi ses grandes ficelles. Il y a aussi des fois où du coup ça crée, comme tu disais, l'inverse, où on parle des petits jeunes, mais il y a aussi les vieux que j'appelle les gardiens du temple, tu vois. Les Et là, soi-disant genre, élites. gros, tu sais, genre, toi tu parles de « Ah, moi j'aime bien ce truc-là ». Ouais, mais attends, t'as pas regardé le court-métrage de 2 minutes des années 82, tu vois, genre, bah non. Non. Non, mais en je suis fait, désolé. Il y a personne qui l'a vu, il est sur un seul en fait, site. C'était une cassette pirate à l'époque, non, je l'ai toujours pas, quoi, tu vois. En fait, ce qui mais- m'emmerde, et c'est valable aussi pour le cinéma, ça, c'est que, en fait, t'as la chance dans le manga et dans l'animé d'avoir plusieurs types de publications et de lectures. Donc, en fait, à la base, une personne peut trouver un manga ou un animé qui lui correspond, qui sera peut-être pas le même que celui de son voisin ou de son frangin, ou membre de sa famille. Donc, kiffe ton truc, puisque c'est des genres différents. Mais pour chaque genre, t'as un gars qui va dire non, le manga, c'est ça. Les animés, c'est ça. Ce que tu regardes, toi, c'est pas de l'animé. Ce que tu lis, toi, c'est pas du manga. Bah, frère, t'es sérieux, quoi? Enfin, ça n'a pas de sens. Puis il y a Et on cette va te juger sur la place publique pour ça, tu vois, en mode. oui, mais Moi, de toute mon façon, manga, il est au-dessus parce que ça parle de ça, ça parle de guerre, et ça parle de trahison, et non ça mais parle en de fait, torture, machin, même etc., t'as juste, tu vois, moi par exemple, je pense juste à la guéguerre que tu vas avoir et que tu avais et qui continue encore aujourd'hui entre Naruto et Bleach, entre Naruto et One Piece. Ouais. Le moment où tu te retrouves avec une communauté qui se met à 510 la tronche parce que un tel a dit que j'ai préféré ça dans ce manga-là, et alors que littéralement les deux auteurs ils sont trop potes, que les valeurs que communiquent les deux mangas c'est de s'accepter et de se kiffer tous. Et là, t'es en mode, les gars, à un moment, arrêtez de vous tirer la mais il y a bourre à une 24, surenchère. tu vois, genre, Il y a une surenchère, c'est un tu truc vois. de fou. Hein. Genre, il y a le mec qui va te dire j'ai commencé les animés sur Netflix. On va parler des animés, même pas des mangas, parce que le papier, c'est encore plus complexe que ça. Mais genre, j'ai commencé sur Netflix.
Le mec, il va te dire, ah, mais toi, Oui. t'as rien vu, moi j'ai commencé sur Game One, mais poto, ça n'a aucun sens. En fait, tout le monde peut commencer Tout le monde quand peut il veut, en fait. commencer, genre. il n'y a pas de règle de quand commencer et par quoi commencer aussi. Parce que, t'as commencé par ça, donc c'est que t'es pourri. T'as truc. Et en fait, moi, c'est ça le problème que je ressens aujourd'hui foncièrement, c'est est-ce qu'il n'y a pas un besoin de prouver? Parce que c'est la chose dominante. À l'époque, tu vois, tu me dis ça, mais à l'époque, pendant un moment, le jeu vidéo dominait la scène. Et j'ai jamais ressenti autant de toxicité. C'est-à-dire que le mec avait une soluce, il a donné, il disait t'as pas réussi à le faire, bah vas-y, je te dis comment le faire. Là aujourd'hui, on n'essaye pas de tendre la main. Il y a personne presque qui essaye de tendre la main. Et en fait, c'est ça que je reproche, c'est que oui, certes, on domine aujourd'hui la place publique et c'est très bien pour le manga parce que du coup, ça permet d'avoir énormément d'œuvres. Moi, par exemple, je le vois là, Oshinoko, j'avais pas du tout entendu parler de trucs. J'ai vu l'épisode 1, j'ai kiffé. Ah, mais mec, et c'est ce dinguerie, genre de choses qui sortent parce qu'on arrive à avoir une dominance et que du coup, Mm. on peut se permettre de produire énormément de choses. Mais en contrepartie, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre justement cette bienveillance et est-ce qu'on n'est pas en train de se détruire nous-mêmes? Moi, Alors- je vais rebondir, je vais me permettre. Parce que j'ai bien écouté depuis tout à l'heure. Et de toute façon, je suis un peu d'accord avec toi. De toute façon, Céline, aujourd'hui, on repart. En fait, ce problème qui existe aujourd'hui va repartir à la base d'Internet, à la base des forums et tout. Le On n'est premier pas censé être voilà. aussi connecté. Le premier problème, c'est quand tu as donné l'opportunité à quelqu'un qui a un pseudo et qu'on ne connaît pas son nom et son adresse de donner son avis. Parfois, c'est bien. Parfois, ça va juste donner l'opportunité à quelqu'un d'exprimer sa haine gratuitement envers des gens. Je le disais aussi tout à l'heure, maintenant que l'anime et le manga, c'est devenu ultra populaire, quand les gens se mettent à regarder de l'anime ou du manga, ou ça peut être sur d'autres sujets ultra populaires, il y a toujours ce sentiment de dire « moi, je sais ». Moi, je sais, moi, je connais. Et ça, c'est maladif. Parce que bah là, pour le coup, c'est dans l'animation et le manga que vous en prenez dans le plus dans la gueule, parce que c'est ce qui est le plus populaire aujourd'hui. Mais Ouais. c'est pareil dans le jeu vidéo. Moi, ça m'arrive de streamer des jeux Day One. Je me fais spoiler par un mec qui a même pas le jeu, mais qui regarde un autre stream en même temps. Tu vois, mais il est tellement malade, le boug, qu'il a pas le jeu chez lui. En hein. fait, il y a tellement un Il- besoin Voilà, il regardait de un autre parler stream tout le temps. et il revient, il me spoil. Ouais. Et tu dis, pourquoi tu me spoil? Ah, mais je savais pas, je pensais que tu l'avais fait, je suis pas revenu depuis 2-3 heures sur ton live. Il dit, mais non, tu te fous de ma gueule, tu vois. Du coup, c'est ça, mais sauf que chez vous, c'est multiplié x 150, en plus aussi parce qu'il y a énormément de jeunes qui Ouais. regardent votre Ouais. contenu. Après, Ça veut dire que tu as des gens, je termine vite fait, là, tu as le cas en plus Soso qui s'est fait massacrer récemment sur les réseaux sociaux. Encore une fois, pour aucune raison. moi, qu'on je trouve- embrasse, hein, parce que vraiment, c'est je une trouve, dinguerie. elle en hein. prend- voilà, je Voilà, trouve, elle en il y a prend 2 plein dans jours la là, gueule. ouais, laisse tomber. Et parce qu'elle en plus elle prend déjà supplément, tes avis c'est de la merde, supplément t'es une femme, Ouais. elle prend toute la max. Mais c'est ça aussi qui est fait quand t'as une communauté ultra jeune. Et moi je sais que beaucoup de gens me demandaient souvent, ouais Reza, pourquoi tu fais pas des lives One Piece, des lives Bleach, tu connais Parker Love, tu peux faire des trucs. Et dis-moi, j'ai pas envie de faire du contenu manga. Parce que il y a les gens bienveillants, bien évidemment, 90% des gens, et t'as 10% de coteaux qui vont venir me casser les couilles, tu vois. Et je vais les insulter alors que j'ai pas envie de passer une mauvaise journée. Bien sûr. Mais je comprends aujourd'hui, on va dire, la détresse. Et aujourd'hui, c'est ultra toxique. Et c'est pour ça que moi, je fais jamais de débat de manga sur Non, c'est Twitch, fini. sur Twitter et tout. Et c'est dommage, parce qu'il y a plein de choses dont on pourrait parler dessus. Mais c'est pas un espace, on va dire, safe. Manga sûr, c'est assez contrôlé parce que c'est un public, je pense, assez vieux. Il y a beaucoup de VR sur ce chat, faut le savoir. Ouais, j'ai vu, il y en a. Il y en a. Il y a Après- beaucoup de darons ici. Hein. On connaît, hein, il y en a Voilà. 2-3 là dans le Il y a- chat, je voilà, vous vois il y a depuis tout quand à même l'heure, quelques mais jeunes, mais il y a beaucoup de darons. vous êtes honteux. Alors que, on va dire, la consommation générale, on va dire, pour plus ce qui va être TikTok et gros youtubeurs manga, bah, ça va être beaucoup de moins de 16, beaucoup de moins de 18. Après, il Et y a c'est un très truc diluant, de- tu vois. T'as la communauté que tu mérites et je trouve ça très malsain aux gens de dire t'as la communauté que tu mérites. Alors certes, si tu fais du contenu qui sert à faire parler, tu auras des gens qui font parler. On parlait, Ça veut ouais. pas dire qu'ils doivent parler et t'insulter. Non, Ils mais peuvent Non, parler ça sans veut pas t'insulter, dire. tu vois. Mais c'est-à-dire que c'est aussi le jeu de. Tu laisses c'est le jeu. passer 3-4 cafards avec. C'est le Tu jeu. vois. C'est toujours le jeu. De toute façon, tu auras toujours des gens pour te critiquer. Ça, c'est la base de tout. À partir du moment où tu t'affiches, tu prends le risque de. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de se dire que ça soit, je ne vais pas prendre Mademoiselle Soso, mais plein d'influents qui aujourd'hui se retrouvent dans des sauces gratuites, faut le dire. Hein. Bah, Moi, surtout en plus pour la Soso, plupart. elle est très proche, donc je vois tous les Oui, trucs qui lui bien arrivent, sûr, tu vois. bien sûr. Mais il y en a d'autres à qui se mangent du bashing non-stop, tu vois. on rappelle quand même que nous, on s'était fait attraper une veste pour un accent. Je me suis fait enfin, attraper la frérot, veste à un parce qu'on moment, a dit, regarde bien, One Piece qui est une de mes œuvres préférées, si ce n'est mon œuvre préférée, que je suis depuis X temps, tu vois. Je ne saurais même pas te dire, tellement ça fait longtemps. On a juste dit, c'est quoi l'arc que vous avez le moins aimé en animé? Moi, j'ai dit Thriller Bark, on a été plusieurs à penser la même chose, on s'est fait attraper notre Je suis veste sur avec toi, Twitter je suis avec avec toi. des milliers Thriller de... Bark Ouais, mais aussi. des milliers de personnes qui nous disent, ouais, mais votre avis, c'est de la merde. Mais on s'en fout, c'est notre avis, c'est pas le tien. Je rebondis là-dessus parce qu'en soi, moi, personnellement, je vous le dis, les haters, ça me touche pas. J'ai cette c'est chance pareil. d'être détaché. On n'a pas grandi assez sur Internet. Voilà, d'être Voilà. assez détaché pour que tu peux m'insulter ma mère, mais si t'es en face de moi, tu le feras pas, tu vois. Ouais. C'est un Exactement. peu ce truc-là, tu vois.
le truc, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression aussi, pour certains, ils font ça pour qu'on leur réponde. Parce Bien qu'ils sûr. veulent avoir cette attention. De l'attention. Et une fois, j'ai répondu à un mec et il m'a dit ah, mais en fait, non, mais je voulais juste discuter avec toi. Mais c'est que la passerelle, Oui. elle est. Ah ouais, non, elle c'est est- passerelle, elle est tellement elle est ridicule, bizarre, tu vois. C'est la maladie. Genre- C'est la Elle maladie. est bizarre, la C'est passerelle. comme la meuf ou le mec amoureux de toi au collège ou au primaire qui fait que t'embêter, mais parce qu'en fait, elle te kiffe, kiffe, mais ouais. elle peut pas te le dire. En fait, le truc, c'est que. Et c'est très maladif. On donne aussi nos avis pour susciter des réactions et ce genre de choses-là. Mais en fait, c'est pas parce qu'on donne notre avis qu'on est en mode allez-y, tirez-nous dessus, tu vois. On partage aussi notre passion Il y a comme aujourd'hui Il y a tout une le monde le fait, Il y a tu une vois. différence entre dire, par exemple, oh Nanix, t'as dit ça, je suis pas d'accord avec toi, ou mais quel con celui-là vraiment de penser ça, t'es vraiment le dernier des abrutis, t'es vraiment Ouais. une merde. Tu quoi. mérites. Frère, enfin, dose, enfin, t'es pas d'accord, bah déjà, Très bien. réponds pas à la rigueur, tu vois, ou dis juste pas d'accord, ou mauvais avis, ou avis désastreux, ce que tu veux, mais pourquoi être dans l'insulte? Moi, c'est la façon de communiquer. C'est un peu comme ce qu'on appelle les critiques constructives et pas constructives. T'as fait du mauvais taf. Tu le dis, mais il y a un ton pour le dire, tu vois. Ouais. Pas dans l'insulte direct, tout de suite dans la rage, la haine. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, en plus, pas parce que tu m'as vu sur une émission, je donnais mon avis, que tout de suite ça nous crée un lien de proximité. J'engage la conversation, c'est ce qu'on dit, on met des posts, littéralement, on donne notre avis pour que les gens réagissent dessus et donnent le leur. En plus, parfois, moi je peux avoir vu un truc ou estimer que ça c'était bien. La personne va me dire, bah non frérot, moi j'ai vu ça, je trouvais ça éclaté. Moi ça va me permettre de réfléchir de mon côté, et peut-être que toi aussi tu vas réfléchir à mon avis. Mais à aucun moment je vais t'insulter, tu vois. Mais j'ai l'impression que Donc voilà, m'insulte pas en soi, quoi. plus les gens voient justement des personnes comme nous, genre sur un truc et tout, et plus ils le prennent mal parce qu'ils ont l'impression que notre avis qu'on donne. On pense que c'est la vérité absolue. Ouais, ou est plus genre, important que le leur. représente plus que ce qu'il. Alors que non, en fait, c'est pas parce qu'on a une caméra en face là qu'on parle pas que de notre avis. Quand tu vois, genre si moi je dis que je sais pas, Demon Slayer c'est mid, c'est qu'une seule personne. C'est toi qui le penses, c'est Oui, moi en qui fait. le pense. Puis- Et j'essaie pas de te convaincre, je te dis juste mon avis, quoi. Mais ça Ouais. peut être pris très allergiquement et du coup, ça part très vite C'est en ça. insultes et en baston. Alors, Mais je pense qu'ils se rendent pas compte parce que bah, tu vas prendre même toi, Bitel, même toi, Nanix, ou Reza, ou n'importe qui. Quand on se voit, on a des avis. Des fois, on se prend la tête pendant 1 heure à se donner notre avis. Oui, mais On en fait, s'insulte pas, mais on se truc. Non, moi, il y je a pense du que respect, cet argument, c'est il est tout. pas bon. Je pense que Ouais. ça, on peut en discuter. Parce Et là, que j'ai vous lu. êtes dans la vraie vie, Non, gros. mais parce que j'ai lu là, ouais, vous donnez votre avis pour avoir des réactions. Oui, on veut des réactions, on veut qu'il y ait des gens qui nous disent non, moi je suis pas d'accord avec toi parce que ça, Et on veut créer, On veut pas on veut créer la discussion, une du vraie débat, discussion. d'interaction. Tu veux pas Voilà. juste avoir une personne qui arrive et qui te dit ferme-la, tes goûts sont à chier. Mais frère, évidemment que mais ça on n'a en aucun vient sens de à un recevoir autre là. problème, Mais du ça, coup. on en reçoit 12 000, tu vois. Tu vois, Ouais. on en vient à notre problème, c'est que quand les gens voient que toi, entre guillemets, tu es dans une sauce où il y a du monde qui t'attaque sur une chose, Ils viennent. ils vont faire une vidéo Voilà. pour aller dans le même sens Ah oui, que mais les alors abonnés, ça, c'est- pour essayer de regratter encore quelque chose qui Ouais. va te remettre encore une deuxième couche, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on n'est pas justement devenu sur quelque chose de très malsain dans le fait Bien de sûr. donner son avis sur les réseaux et qu'est-ce qu'on pourrait peut-être faire pour Bah, tu essayer vois, d'harmoniser ça? L'exemple que tu donnes est très bon. Moi, je l'ai vécu sur du JV. Je donnais mon avis sur du JV, sur la dernière en l'occurrence. Pas dit. En plus, j'ai bien précisé. J'ai réacte le débat. Voilà. J'ai réacte le débat avec ma commu. Voilà. Et ça s'est très bien Voilà. passé. J'ai bien Ma commu précisé. d'adultes, 35 Voilà. ans. J'ai bien précisé que 35 c'est. ans de moyenne. J'ai bien précisé que j'ai pas trouvé le jeu horrible. J'ai pas aimé la narration dans le jeu. Je l'aime pas. Je le trouve éclaté. C'est mon avis. Il y a C'est mon- presque pas de narration. Voilà. Et t'avais raison C'est sur mon a- le c'est mon a- débat. c'est mon avis. Ah, mais t'as pas fait tout le jeu, t'es pas allé jusque-là, etc. Bon, on va pas revenir, je vais pas refaire ce débat-là en disant manga sûr. Juste pour dire, carrément, j'ai eu droit à une vidéo, à des clips Twitch qu'on m'a envoyé, etc. Où les mecs sont en mode, oh, t'as vu, le mec est en train de jouer, il parle de moi. Oh, t'as vu, j'ai fait le boss, une pensée pour Danix. Bah, cool, si t'as pensé à moi, ça me fait grave plaisir. Ou un autre qui me dit, bon, j'aimerais bien t'inviter sur un podcast pour qu'on confonde nos avis. Franchement, j'étais à deux doigts de lui dire, ok, pourquoi pas. Puis j'avais juste dit, attends, si c'est pour que je vienne, gros, je puisse pas en placer une. Et que Ouais. le seul but, ce soit de me C'est ridiculiser. ça de te casser de la m'envoyer tronche en la mode haine. ouais. bien Frérot, sûr, non, ça. viens, on parle. Dis-toi qu'on a eu que 20 minutes avec Panta pour ce sujet-là. Donc, c'est pas la peine d'aller trop loin. Et là, en fait, dans la tête des gars d'Elden Ring, j'avais dit que le jeu était nul. Non, les gars. Mais faut même juste si écouter tu ce que j'ai trouves dit. le jeu nul, T'as le droit. C'est genre, mon on en avis. a rien à foutre. Regarde-moi. Ils vont rien Voilà. faire. Moi, avec M'insulte The pas, Last frérot. of C'est ça Us. le problème. Oui. Moi, The Last of Us, moi je suis un mec qui n'aime pas The Last of Us. Et t'as le droit. Tu vois, je suis un mec qui n'aime pas The Last of Us. Il y a des gens qui m'ont dit tu n'as jamais joué aux jeux vidéo. Je dis monsieur, j'ai été joueur e-sport, je me suis brûlé les rétines à jouer à des jeux. Tu peux pas. Et ça aussi, c'est un truc qu'on remet en valeur. Moi, j'ai vu des mecs dire à Soso t'as pas lu plus de 2 mangas. Hmm. Qu'est-ce que t'en sais? Tu vis avec la personne, tu connais la Je crois personne. qu'ils ont pas vu sa bibliothèque. Ouais, Non, j'allais mais- dire la bibliothèque non, mais- qu'elle a, mon frère. Non, mais c'est juste, ils ne Et connaissent ouais. pas du tout la personne. C'est un besoin de rabaisser les gens. Mais c'est pas parce que tu Mhm. rabaisses quelqu'un que tu vas être meilleur que Mais- lui.
C'est Après, ça le truc, tu vois. Tu sais, j'ai envie de te dire, il y a aussi la mémoire sélective. C'est que les gens, en fait, ils vont plus souvent se rappeler du négatif, et aussi bien nous, en tant qu'influenceurs ou ce genre de choses-là, on va plus se concentrer sur les commentaires négatifs que positifs. Mais tu vois, par exemple, récemment, je me suis fait attraper ma veste parce que on avait parlé de Kimetsu no Yaiba et que j'avais dit que, malheureusement, je trouvais que c'était un petit peu en dessous en ce moment. Résultat, je me suis fait attraper par les gens sur Twitter, et ils étaient en mode... Qu'est-ce que tu veux, bouffon? T'as rien compris au bordel. Et là, j'ai fait, mais les gars, en fait, vous me dites ça, mais vous oubliez que pendant 60 émissions de Manga Sur, gros, j'ai parlé du phénomène Kimetsu no Yaiba et je l'ai soutenu, mordicus, devant tout le monde. Mais encore une fois, tu vois, c'est juste qu'il y a une mémoire sélective, il y a une façon de voir les réseaux. Et après, effectivement, tu dis, est-ce qu'il y a un moyen de gérer tout ce truc-là? Déjà, c'est de donner moins de crédit à ces gens-là. Et surtout, Faut ignorer de ouf. de continuer d'imposer le respect, de continuer de prôner nos valeurs. Parce que à un moment, on est obligé de passer à autre chose et il faut qu'on arrête en fait tout simplement de se prendre le crâne H24 avec ça. En fait, j'ai envie de te dire, si nous on veut intégrer quelque chose, eh bien, avec de la passion, avec des bonnes valeurs et de ce genre de choses-là, on est capable de le faire. C'est ce qu'on fait au quotidien et il faut qu'on continue de le faire. Point la C'est ligne. vrai. Après, il y a ce truc de compréhension de l'œuvre. Tout le monde la comprend à sa manière. Ouais. Voilà, ça, c'est un truc où on peut débattre des heures sur comment tu as compris Naruto, comment il a compris Naruto, comment j'ai compris Naruto. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à comprendre l'œuvre mieux que les mangaka eux-mêmes. Eh ben, Ça, c'est un phénomène qu'on a aussi sur Internet. Mais t'as ça, t'as ça pour le ciné, t'as ça pour les bouquins, t'as ça pour tout. T'as ça pour pour le la vidéo. passion. Pour le jeu vidéo, ouais. Le mec va te dire, genre, je sais pas, on va dire un truc. Il a Donc, voulu le plan, la fin d'Inception, en fin de compte, il est dans la réalité parce qu'il a la bague. Ça a été dit par le producteur. Oui. Il y a quand même des gens Il y qui a vont des- rester à dire, mais non, Non. tu n'as pas compris. Ouais. Mais c'est le producteur qui l'a Gros, dit. Je peux pas. L'acteur l'a dit. Je suis allé voir Nolan. Je lui ai dit, j'ai besoin de comprendre. La fin, c'est réel ou pas? Le dit. À chaque fois que tu apparais à l'image, c'est la réalité. L'interview, on l'a trouvé sur Internet, etc. Michael Caine, voilà, qui dit ça. Bah gros, il y a des mecs quand même. Quand j'avais parlé une fois avec mon chat, ils m'ont dit, ah mais c'est faux, ça a été démenti par des vidéos. Frère, Michael Caine, Nolan, point. Point à la Point. ligne. Les Point. créateurs. Point. 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 M'invente pas, ne me raconte pas une salade, c'est tout quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce débat. Je trouvais ça super intéressant. C'était trop cool d'entendre un petit peu les avis de chacun. De toute façon, hein, ce qui ressort de tout ça, c'est pas parler dans le respect. j'ai Et envie quand de on dire. répond pas, c'est pas qu'on veut pas répondre, c'est juste que si on nous insulte, en fait. Bon, c'est- flemme, frère. Quand je réponds pas, c'est que moi je veux pas répondre. Voilà. Ça dépend, des fois, t'as juste pas le temps. Non, en fait, nous ça, tu vois, on n'a Ouais. pas la base des, tu vois, des Seven Daily sur comment ça s'appelle sur TikTok et tout, tu vois. Donc ça reste quand même un chiffre assez raisonnable. Mais en vrai, moi, dès que quelqu'un il m'aborde de manière agressive sur Internet, forcément, Ouais. je réponds pas, frère. Ah, mais tu vois, une fois, j'ai tilté, moi. Tu vois, Ah, je vais mais vous tout le monde a raconter- tilté. je vais vous Mais raconter. tout le Non, monde a non, non, tilté, j'ai gros. tilté en vrai. Ah. J'ai tilté en vrai, c'est ça la différence. Je vais vous raconter justement cette histoire pour que vous Va compreniez. falloir à quel y point aller ça- vite quand même. par Ouais, contre. t'inquiète, Allez. ça dure 2 secondes. C'est dangereux. C'est-à-dire que justement, après cet arc Thriller Bark qu'on s'est mangé sur Twitter, il y a un mec à une soirée, il m'attrape, il me dit ouais, ton avis sur Thriller Bark. Et avant même, je te jure qu'il finisse sa phrase, et il voulait me parler de ça, tu vois. Je me retourne, je dis mais tu te rends compte qu'on s'est mangé des trucs gratuits comme ça? Il me dit non, mais moi je veux juste en débattre calmement. Et je lui ai fait une morale pendant 2 heures, le mec. Alors Ah, que le c'était pas pauvre, lui, tu le vois. pauvre. Et Il a c'est pris pour pour dire les autres. Siroté c'est- son c'est- coca. Tout le monde. Il s'est dit, oh, j'ai Marcelli, moi, discuter, c'est instructif. C'est vraiment le Il a rien moment, fait. tiens ma Il a bière. fait. Non, mais pour dire que, Viens pour là, dire toi. que même si on s'en fout, au final, la personne qui va venir en vrai et qui va t'attraper sur le truc qui a été tendancieux, bah ça peut vite dégénérer. Donc faut faire attention, faut vraiment faire attention. Ok. Bah écoute, merci en tout cas pour cette petite histoire qui clôture Yes, cette I. chronique concernant la haine et la passion bien sûr. Tout est entremêlé bien sûr, vous en doutez. Mais justement, en parlant de passion et de haine, mon très cher Nanix, tu as une magnifique news à nous recommander. On en parle juste après le jingle, c'est parti. Mesdames et dames, bonjour. Françaises, Françaises. Vous le savez, aux alentours du mois de mai, il se passe beaucoup de choses. Et l'une des choses qui va se passer dans les salles sombres, bien sombres, hein, si c'est éclairé, n'y allez pas, de cinéma, sinon vous pourriez être ébloui, c'est évidemment Night of the Zodiac. Les Chevaliers du Zodiac Oh là qui là arrivent. là là. Hollywood, merci pour ce projet. Ça va évidemment. faire du sale dans les Et salles. on a une nouvelle affiche française. Est-ce que la régie peut nous Quelle affiche, mon pote. l'afficher avec l'acteur Quel Makenyu, du coup, qui est Oh là là présent. là là Alors, il y en a qui se sont amusés Ça va pas j'ai embaucher plus- Vivi. ça. je me rappelle plus du film en question. Il y avait un comparo, donc je vais pas en parler, c'est pas grave. Dragon Ball. Non, parce qu'il y a vraiment les 4 qui sont en haut. Bref, on s'en fiche. Voilà cette affiche. J'ai envie de vous dire, des Cheveux du Zodiac. Voilà, Ce affiche film. française avec Sean Bean qui est présent en Allemagne Kido. Il est là.
Parce Qu'est-ce qu'il fout là, Sean Bean? Normalement, il est mourir. censé crever à chacun de ses films. Il risque peut-être d'être vivant à la fin, et ça me fume. Mais surtout, j'ai pensé un petit peu à vous parce que, d'ailleurs, j'ai mis, tu vois, image première au Japon, mon cher Borvo. Il y a des images et des visuels des acteurs, vraiment plan par plan, pardon. Donc, on voit Seiya avec son armure. On voit surtout celui qui est censé incarner Tatsumi, qui s'appellera du coup Mylock dans le film. Oui. Dans la version américaine. Mylock. Ouais, logiquement, je sais pas si ce sera traduit en Tatsumi pour nous en Si, je français. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense. Ah, tu penses, t'es T'as sûr? des sports, Voilà. toi, hein, Bah c'est non, bien, parce que regarde, Athéna c'est Siena et ça restera Sienne ou Siena en français, donc ça s'appellera Sienne, pas oui, Saori. ouais. Du coup, oui. Oh merde. C'est jeu d'adaptation. Ça, vous voyez notamment la Parce que pourquoi pas? la première au Japon où Monsieur Masami Kurumada était présent Il est large son notamment pantalon. pour venir. Ouais. Bah, il n'y a pas que le pantalon qui est large, il y a aussi le niveau d'acting qui est très très large dans ce qu'on peut voir. Donc voilà, le film est sort aujourd'hui au Japon. Ce sera le 24 mai pour nous en France, le 12 aux États-Unis. Voilà, Masami Kurumada. Il a pris le chèque et qui est bien. Oh, il a l'air content. super heureux. Il a Oh, il a dit- l'air il a super fait- heureux. là, Là, il est on en va train de voir dire- les amis. Il est en train de dire bon, les gars, Vous voulez qu'il soit moi. pas content, tout le monde l'applaudit dans la salle. Moi, j'ai fait des armures. Moi, j'ai fait un concept. Ils font de la merde, mais tant que le chèque il tombe. Voilà, donc monsieur Marc Dacascos qui incarnera du coup Mylock, qui est vraiment. Il a une tenue où il a genre deux flingues. C'est John Wick, frère. Tatsumi version John Wick. Ça me régale. J'ai plus le nom de l'actrice qui avait incarné du coup Sienna. C'est peut-être celle qui rend le mieux, hein, je trouve, dans ce casting-là. Et on a même de nouveaux extraits. Je suis allé vous chercher ça. De nouvelles images. On peut voir notamment les armures de bronze ou alors les cosplays imprimés en 3D. Ah, miam miam. Miam, si on peut nous jouer ça, regardez, l'armure de Pégase, évidemment, qui est bien chum, et surtout l'armure du chevalier du Phénix qui va apparaître. Et là, j'ai envie de crever. Et donc, tous tu les crois jours. pas? Ah non, mais j'y crois pas du tout, en fait. J'ai vraiment cru qu'il allait le dire. crois Mort. Non, mais Tu vois, frérot, non, mais regarde, non, mais, oh là là. C'est vrai qu'il manque de nienne. C'est pas très beau, hein, quand même. Là, au moins, sur le combat, Ouais. tu vois. Mais en fait, c'est quoi? Pourquoi c'est bizarre comme ça? Non, là, les c'est de la 3D. Hein. Ouais, c'est la VFX nous, chelou, ouais. Ken. Mais c'est la 3D des pubs des jeux Oui. mobiles chinois. Mais oui, on est d'accord, hein. Mais j'ai ces l'impression années-là, justement que là, on a Oh vu là sur là. un film de kung-fu asiatique qu'autre chose, tu vois. Mais attends, mais c'est ultra bizarre comme C'est sensation. bizarre, et surtout moi, alors faut savoir que au Japon et un peu partout dans le monde, il y a forcément une polémique budget autour des armures. Combien de budget? Le budget, je crois que c'est aux alentours de 50 ou 60 millions de dollars hein, pour ce film. À vérifier, parce que je l'avais déjà sorti dans Manga sur le chiffre du budget. Non, parce que, enfin, J'essaie d'oublier un petit peu, tu vois. on n'oublie pas, mais vraiment, le clip d'Orelsan, je te jure, il est à deux doigts d'être mieux. Et hein, frère. faut pas oublier Des que mieux. le film s'appelle The Beginning. Normalement, il y a 6 ou 7 films de prévus. 6 ou 7. Après, spoiler, attention, pas sûr que ça aille aussi loin. Par contre, il y a eu des tapis rouges donc au Japon, en Amérique du Sud, ça cartonne. Dans le Question. sens où du monde vient, quoi. Est-ce qu'à partir du 5, il y a Vin Diesel et The Rock qui se battent avec eux ou pas? Parce que si on est sur du Fast and Furious, 6-7 films, ça va, on tient là. Ça, suis mort. ça serait absolument incroyable. Dans le chat, on nous dit c'est un fan-made, si seulement. Donc Les voilà. fans font mieux sur YouTube, donc à partir de là. Bah ouais. c'est- Bah ouais. Donc, Après, on l'a pas encore vu. Soyons optimistes. Moi, je pars du principe. Mais on a tout le temps- déjà vu Dragon Ball Evolution, donc Oui. si on l'a déjà vu. C'est tu vrai, vois. on en a vu plein. Mon Borvo, j'ai mis des des images dans le drive avec un dossier à moi si tu as le temps, si vous êtes assez rapide, j'aurais dû vous le dire, excusez-moi, mais en fait il y a des visuels où on voit littéralement Seiya, donc Mylock, du coup, Alman Kido, Sienna, je crois que le méchant au lieu de s'appeler Iki s'appellera Niro. Il y a aussi Cassius. Niro avec- Attends, oui. quoi? Alors, Ouais, ouais. ouais. Niro. Donc Alman Kido, Sean Bean, voilà, qui sera présent. Gourad, qui sera du coup incarné par Famke Janssen. Ce n'est pas Marine Delaigle. Gourad, oui, qui est la femme d'Alman Kido. Voilà, il faut le savoir. Ouais. Image suivante. Voilà, Maïla, je l'ai dit. Les gars, il a des flingues, c'est John Wick. C'est John Wick, mon gars. Tatsumi, c'est John Wick. Il n'y a plus la balle Et là, de on est baseball, sur, là, etc. on est sur une adaptation. Parce que moi, je ne suis pas. Genre, Ouais. ils essayent de faire les chevaliers Zodiac en temps moderne, genre un peu comme Mortal Kombat. le Un dernier peu comme qu'ils ont ce qu'ils fait. ont- un peu comme Tu ils ont vois, voulu faire sur Netflix. Netflix, voilà. Ouais. Le Ok. dessin animé sur Parce que, le parce sur que Netflix, Mortal Kombat sur le Bah, dernier, Nero, genre, pas c'est un Nero, mec Nero, pardon. d'aujourd'hui qui C'est se une retrouve dans un combat. Mais là, du coup, ça va être quoi? Ça va être du récent? Oui, parce qu'on voit des tanks. En plus, il y a un peu de technologie un peu futuriste. Il y aura des chevaliers noirs, de ce qu'on a pu voir dans la bonne annonce. Donc, et normalement, il y a Cassius. Cassius, pour information, c'est l'acteur qui incarnait John Connor. Pourquoi là, il y a dans- écrit Athéna? Oui, non, mais elle s'appellera Athéna. Elle sera Athéna, mais son prénom, ce sera pas Saori, ce sera Sienna, du coup.
Moi, je pense qu'en France, on aura. Catena, le c'est la très bon classique. représentation. Ouais, Oui, c'est ça, Non, non, oui. non. Et sûr et certain. il aurait Ce pu sera, quand même l'apprécier direct sur le visuel, tu vois, vu que c'est le nom de tout le monde à chaque fois. Exactement. Donc là, du coup, ça n'a pas trop de Mais- sens de l'appeler Athéna, tu vois. À voir. Moi, je dis à voir. Parce que même si je connais pas Senseiya, du coup, je regarderai peut-être le film d'un œil externe. On le Vraiment verra. très Il y externe. a de grandes chances qu'on le voit ensemble, j'en Il y suis a sûr. de grandes chances. Je te vois tellement assis là, Bitel à ma gauche, les Avec- trois en train de serrer. Non. C'est nul. Avec mes popcorn comme ça en train de te regarder parce que pour le coup moi j'ai pas d'attache à Senseiya donc je pourrais Ouais. pas me décomposer mais toi comme ça en train de Tu vas- mourir là. je sais très bien quand tu fais la vision. Astérix où je te regardais tout le film là. Tu vas me regarder en mode ça va, tu vas bien? Ça va pas aller. Comme Ça va ça. pas aller. Non mais en soi je pense qu'il y a un truc qui est bien dans ces adaptations là. Ah bon, quoi? Doucement, pourquoi tu t'énerves comme ça? C'est ce côté où on essaye de moderniser la chose et pas les faire être dans leur Frérot, univers. les armures, voilà. les Pour le armures, coup, pour les moderniser, il y a des tanks, je crois. Mais dans le frérot, film. les armures, c'est Ah, pas moderne du tout. je C'est veux moins beau que tout ce qui a été fait dans le dessin animé de base. Attends, frère. c'est plus beau que les premières armures quand même. Ça? Non, frère. Les c'est premières, elles dégueu- sont pas ouf. c'est dégueulasse. Les premières, c'est Les des épaulettes, premières, mon c'est frère. gros, les premières, c'est littéralement Oui, mais une c'est épaule et une un épaule, slibard, frère. une à un épaule, moment, une bretelle. Bah, je préfère ça. Une culotte. La vidéo. Vive la culotte, quoi. Mais non. Après, la culotte. alors attends, parce que justement, il y en a un qui nous a dit pourquoi se forcer à voir le film? Parce qu'on veut pouvoir donner notre avis. Oui, et voilà. Pour pouvoir donner son avis, il faut avoir vu. Et pour une pas qu'on nous dise Ah, vous parlez d'un film que vous avez pas vu. Exactement. Exactement. Ça, c'est réel. C'est ça après. Allez, merci mon très cher Nanix. On va De rien. passer à l'anniversaire de quelqu'un qui vient de fêter ses 57 ans. Il s'agit de Monsieur Togashi Yoichiro Ah, monsieur. Togashi, mangaka évidemment de ce très cher Yu Yu Hakusho ou encore Hunter x Hunter, qui vient tout juste de fêter ses petits 57 ans. On ne peut que Ouais. lui souhaiter du bon pour la suite. Les jeunes. On sait qu'il Et est bon jeune, frère. établissement, ouais, Et surtout. quand même. c'est bon. En fait, ça va. Voilà. Ouais, il mais continue, C'est pas 57 en bon état. Ouais, C'est- voilà. en galère. C'est un En fait, le c'est problème, un c'est qu'on sait qu'il est concept pas- le gars, hein, donc, On sait qu'il n'est pas en bon état à 57 ans, donc ça va Ouais. être un peu compliqué. Mais en tout cas, on ne peut que lui espérer que tout aille bien pour lui, qu'il continue un petit peu Grand de monsieur. nous régaler avec Hunter x Hunter. On sait qu'il y a des nouveaux chapitres qui sont en train d'être faits. Voilà. Il continue à bosser, il prend l'oseille correctement, Oui, pas comme bien sûr, monsieur bien sûr. Kurumada. Il continue évidemment. Grande force à lui. C'est compliqué. Quelqu'un Oui. qu'on apprécie tous, évidemment. On parlait un petit peu de Vinland Saga saison 2 tout à l'heure, mais on va enchaîner un petit peu. On a monsieur Yukimura qui, évidemment, s'excuse pour son dernier chapitre, puisque celui-ci n'a fait que 8 pages. Bon, évidemment, t'es là, t'es en mode, ok frère, t'es peut-être pas obligé non plus de t'excuser, c'est que il allait pas top en termes de santé, il le dit, il n'allait pas bien, et puis du coup il s'est mis à manquer de temps, à s'inquiéter, donc du coup forcément, il a décidé de ne faire qu'un chapitre de 8 pages, mais il nous demande de l'excuser, que le mois prochain ça ira, il fera de son mieux. C'est quand même une dinguerie Ça, comment ils c'est sont sous l'école pression. hein. japonaise. Oh, de- c'est un truc de Moi, fou. je comprends frère. pas pourquoi il doit Mec, s'excuser. t'inquiète, quoi. C'est pas la maison d'édition de le faire Non. Non, parce Non. qu'au dans la vraie final, vie. au final, c'est lui directement, c'est son travail à lui. On estime qu'une C'est œuvre ça. appartient toujours à la personne. Ouais. C'est comme si n'importe quel mangaka va s'excuser pour son œuvre et ça sera pas la maison d'édition. Pourtant, des fois, c'est la maison d'édition qui met la pression. ouais, clairement. c'est ça. Et on l'a vu avec Hunter x Hunter et le manga qui est devenu un roman arrivé à un certain nombre de tomes. Mhm. C'est très compliqué pour eux de suivre le rythme. Ils s'excusent parce que la pression des réseaux. Aujourd'hui, tu vois, il y a des gens qui vont envoyer des milliers de messages de haine, des lettres, des trucs. Ouais, reçoit Ah, des lettres tu de vois, fou au Japon. c'est- ouais. c'est- Pour les réseaux. Oshinoko ça. est un très bon exemple de ça, justement. Tu vois justement le harcèlement que peut se prendre quelqu'un d'un peu connu, juste pour avoir fait, pour pas avoir donné ce truc à la date précise. Mec, c'est le Japon, c'est des malades mentaux là-dessus, hein, malheureusement. Ils sont vraiment, je te jure, la première fois que j'ai vu ça, c'était pour justement le retour de Togashi. Il y avait des Japonais qui l'insultaient sous ses tweets. En mode, tu l'as pas sorti, machin. Mec, Tu penses que c'est qu'au Japon, mais en France, il y a beaucoup de stars. Et on l'a vu notamment avec tous les trucs qu'il y a eu avec le football et la FFF. Ils reçoivent énormément de lettres. Hein. Ah, Ils mais reçoivent bien sûr, énormément bien de sûr. lettres, de haine, Mais de d'amour, lettres, de mails. colis, de tout. C'est Tout. horrible. Hein. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Donc c'est quand même assez hardcore. Bon, en tout cas, on ne peut que lui souhaiter un bon rétablissement en espérant évidemment que ça aille mieux bien d'ici le prochain chapitre. Et s'il n'y a pas de prochain chapitre, frérot, écoute, t'inquiète, hein, tu le donneras le mois Respire, prochain. mec, il y a pas Ouais, de parce souci, que hein. vraiment, ouais, mais Parce qu'en bon, fait, sans toi, malheureusement, le il n'y a pas de Japon, manga. Donc vas-y, je t'en prie, Mais- continue tranquille. quoi. En vrai, il faudrait vraiment un jour que ça change un peu quand même, hein, Ah, vraiment, mais de fou, ouais. dans cet environnement-là. Ah, mais malheureusement, c'est Imagine tellement que bloqué que. pour SNK, il a dû s'excuser de la fin. Ouais. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Il y a des gens qui ont dit moi j'aurais fait une meilleure fin, mais t'aurais jamais rien écrit de base. Donc tu peux pas avoir fait une fin si t'as pas le début déjà, tu vois. Et non, mais on en vient à là quoi. Moi, je C'est comprends triste, pas mais pourquoi il franchement, s'est c'est excusé, triste, tu vois. Il a fait sa fin, il a fait sa fin. Mais Si même elle plaît, au-delà elle plaît. des- Si elle plaît pas, elle plaît pas, on passe à autre chose. C'est à lui quoi. C'est Bah, de toute façon, c'est histoire, son hein. œuvre. Ça, Après, encore une fois, tu vois, c'est.
Encore une fois, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure concernant la popularité. C'est la pression. Ouais. Qu'est-ce qui se passe une fois que c'est populaire? C'est aux yeux de tout le monde, et donc du coup, Ça ça appartient Il y a, vraiment à il y a toi. des gens qui prévoyaient pas de s'excuser pour c'est- des fins de série qui ont dû prendre la parole en disant ah finalement on n'a pas pu parce que t'as de pression de tout, donc c'est chiant. Donc c'est un peu Alors que complexe, clairement. Alors justement, on parlait un petit peu également de Panini tout à l'heure, mais Panini annonce le retour d'un artbook qui va vous faire bien plaisir. C'est ce très cher Naoki Urasawa qui revient dans un artbook incroyable. Évidemment, 20th Century Boys, Billy Bat, ou encore bon nombre d'œuvres de Monsieur Urasawa, Monster notamment, bien sûr. Vous pouvez d'ores et déjà regarder un petit peu ce que ça donne. Ça va envoyer du pâté. Moi, tu me donnes un artbook Urasawa, je vais pas vous mentir. Il y a moyen quand même très fort qu'ils finissent dans la bibliothèque. Je vais pas vous mytho. Autour du J'aimerais plateau. bien qu'ils gardent cette couverture genre ultra sobre et Elle est tout. incroyable, la couverture. Genre ils mettent couverture provisoire. Non, continuez comme ça. C'est le genre de produit, quand tu as un artbook, quoi qu'il arrive, t'es le genre de Ouais. mec qui va te poser et qui fait juste tranquille en mode zen, tu vois. Continue sur le artbook aussi, quoi. Juste le bon gros kanji des familles, vas-y. Parfait dans la Je trouve bibliothèque. ouais, c'est trop Nickel. beau. Même pas dans une bibliothèque, tu mets dans n'importe quel salon, buffet, tu le poses. Ça Bah, rend le coffee book, quoi. Le truc que tu laisses poser sur une petite table tranquillement. C'est du Ah, propre. Mac, moi je pars clairement sur l'achat autour du plateau. Peut-être un petit un achat là-dessus ou pas du tout? Toi, tu Non, connais pas beaucoup Reza pas beaucoup. Urasawa? Pas beaucoup. Faudrait que tu regardes, c'est pas mal quand même. Je te jure, Urasawa, c'est quand même un truc à lire et je pense que tu serais capable de kiffer en tout cas là-dessus. Clairement. On a encore une autre news du côté des Panini. Bon, décidément, ils envoient à balle. Puisque pour cet automne également, on nous annonce un nouveau manga sous un rayon de soleil en grand format. Manga écrit et dessiné par un mangaka qu'on connaît plutôt bien, puisque c'est Tsukasa Ojo, Ah, le papa de City Hunter, ok. qui décide de nous proposer ça. Donc assez intéressant. Alors pour le prix de l'artbook, on ne l'a pas malheureusement, hein. Il n'est pas donné. Ils nous ont juste montré que ça sortait en automne et qu'il y avait donc du coup cette couverture. Et vous avez maintenant la nouvelle couverture provisoire de Sous un rayon de soleil de Monsieur Ojo. On reconnaît très vite le dessin. C'est un recueil d'histoires courtes. Donc vous avez bon nombre de petites histoires qui vont bien vous faire kiffer. Regarde le premier commentaire. J'ai pas vu. En bas. Oh la vache, putain. On en L'édition parlait de tout à l'heure. Kiyun est Check que ça meilleure me fait rire de parce celle que de Franck. Ah, dans ils le sont chat, il y forts. a quelqu'un qui demande une question de ce type-là et là, on a juste la réponse juste C'est là. tu vois. incroyable, j'adore. Ça n'a pas de J'adore. sens, tu vois. C'est... Mais Alors- moi, il a dit désolé. Il a dit désolé. Il y a Il une autre. a dit, je suis franc. Je suis franc. Voilà. Je suis franc. Pardon d'être Je peux franc. plus rien lui dire du Voilà. coup. Il a dit des sauts. Il a dit désolé. désolé. Il a dit désolé. Il s'est excusé. Donc c'est il bon. est poli quoi. On a également une autre petite information. On sait qu'apparemment, il y a quelque chose qui se prépare autour de Cat Size. Oh, Malheureusement, oui. malheureusement Panini attend en fait tout simplement de faire valider la couverture pour pouvoir communiquer réellement dessus. Mais en tout cas, il nous donne des petites infos comme ça concernant potentiellement, on pourrait l'espérer, un grand format pour Cat Size, puisqu'il Oui. y a eu une réédition notamment pour City Hunter. Donc, serait est-ce beau. qu'on peut espérer Cat Size aussi remis en avant comme ça? Moi, j'avoue que ce serait évidemment un très gros kiff. J'ai l'impression que Tsukasa Ojo il se fait respecter sur ces dernières années. Ouais, ça fait mais plaisir. en même temps, mec, c'est quelqu'un qui est Ah oui, non, quand mais même complètement, assez tu vois. extraordinaire. Ojo, Mais hein. genre début 2000 ou peut-être plus 2010, il y a eu comme un flou où d'un coup quand Ouais. tu parlais de City Hunter, t'avais un peu T'es personne. un peu en mode c'est quoi City genre Hunter? City Oui, Hunter. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Puis là, ça fait 5 ans où tu ouais, Ah, City mais- Hunter, ma gueule, 4 Est-ce que tu ça sais- fait pas ces films Ça fait plaisir. J'allais dire, mec. Après le- Regarde, après c'est le film français, c'est le film bien sûr. de la show qui est arrivé. Il a fait regarder. Voilà, Nicky Ah, Larson. regardez. Elle est belle Eh, ma merde. Hein. Est-ce que j'ai pas mis Get-On à la fin? Eh ben voilà. Si, mon Elle On n'a pote. pas fait deux en Comme plus. quoi on se respecte, quoi. Ils en ont Merde. pas fait deux Des Oh films non. Nicky Larson, là Il y avait le Ah, non. Ça, il y en a un. en français, il n'y en a qu'un. Après, t'as le film de Jackie Chan. J'ai Non, déjà non, un City traumatisme, Hunter, ouais. m'en rajoute Voilà. pas un deuxième. Non, mais hein. avec la bande à Fifi, tu parles. Oui, il n'y en Ouais, a qu'un. pour la fiche, Il ouais. me semblait qu'il y en Je avait crois qu'il y en sorti a un eu Non, non, deuxième. le parfum de Non. machin. Peut-être qu'il fera une suite, mais en tout cas, il n'y en a que le Ah ouais, premier. parfait. C'est vrai, Nicky Larson, on nous le le dit parfum aussi, de mais c'est machin. vrai que Ojo, il est même respecté à ce point-là, puisqu'il y a carrément une série sur TF1 qui arrive pour Cat Size, Oui. qui est produite par TF1 et tout. Hein. C'est vrai, mais non, on en avait parlé, ouais. Ouais. Donc, il y a- non, enfin, Oui. on avait eu un visuel Ojo, dans oui. Mangasur et tout, on en avait parlé, Ça donc commence à vraiment, être sérieux, ça ouais. commence à être Après, assez Cat solide. Size, hein. plaisir, hein. Et après, je pense qu'il y a un moment aussi où il y a des œuvres qui ont été vraiment bien à une époque, qui ont Oui. été oubliées, où Oui. il faut Ouais, redonner vie, tu vois, à la chose. Puis même Et Ojo d'autres, faut les utilise laisser en des- paix, quoi. Tu vois. Puis Ojo utilise des contextes un peu contemporains et tout, qui sont relativement faciles à Qui faire sont comprendre, facilement à intégrés, adapter, oui, oui, je suis etc. assez Donc, d'accord. C'est plutôt cool pour Je ça. suis assez d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces news. Mon très cher Borvo, t'as été un boss. On va passer maintenant aux sorties de la semaine, parce qu'il y a pas mal de choses quand même à voir, vous allez voir. On va enchaîner, donc du coup, il n'y a pas de jingle pour les sorties. Il y a un jingle, Jingle, ouais. Jingle.
les petites sorties de la semaine et on va commencer avec une série que certains autour du plateau apprécient, d'autres moins, puisqu'il s'agit de Tokyo Revengers volume 24 qui sort le 3 mai. Magnifique couverture évidemment, hein, ça par contre pour le coup Monsieur Wakui est très fort pour nous faire des couvertures de zinzin, vous le savez, c'est au prix de 7 €. Théma comment le frère il a trop de flow, c'est une dinguerie. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts à chaque fois sur leur couverture. Ça met quand même vraiment bien. Il faut le savoir quand même que donc du coup c'est le début du dernier acte de Tokyo Revenger en manga chez nous. On arrive enfin à la fin de cette histoire. Ça va commencer à démêler les derniers fils de l'intrigue. En tout cas, je vous laisse vous renseigner sur ce tome-là. Vous allez voir, ça continue un petit peu de frapper fort. J'ai lâché. Bien évidemment. Est-ce que je dois reprendre? Non. Ok, voilà. La fin, les gens sont pas fans. Ah, mais Non, j'adore, en parce qu'en vrai, fait, j'ai revérifié et j'étais là, genre, putain, j'ai lâché à l'épisode 23 sur 24. Genre vraiment, même à la fin, j'étais là, Ouais. non, pas 20 minutes de plus, quoi. Non, mais Non, après, je te jure que le manga est meilleur que En l'anime. manga est meilleur. Vraiment, le manga est meilleur. Meilleur. Ok. Déjà, t'as été jusqu'au 23 en animé, t'es pas mal sur le. Ouais, en même temps, Ouais, je me faisais ouais. bien chez Usus de Mais vraiment, pour le coup, en vrai, tu peux continuer un peu en En vrai, manga. tu peux C'est pas mal continuer en en manga. manga, En ouais, manga, des c'est belles pas choses mauvais du encore. tout. Ok. On file maintenant chez Pika, puisque c'est Komi cherche ses mots, tome 7, qui sort toujours au prix de 7,20 €. Komi-san, évidemment, hein, connu également sur Netflix avec son animé, qui avait su faire pas mal parler, contrairement à sa protagoniste. Donc pour le coup, je suis assez content en tout cas de voir que Komi-san continue de se vendre. En vrai, les gens sont toujours un peu hype par la série. Donc franchement, let's go. Je sais qu'autour du plateau, ça avait un petit peu fait kiffer, notamment Ken, Ken, et Caro. Je crois que Reza, toi, t'avais pas maté, hein. Ouais. Il a dit. Je lui pose la Pourtant, question parce que je sais qu'il a pas maté. C'est une belle œuvre et Pika, ils la mettent bien en avant. J'ai répondu Ouais. honnêtement. Pour être franc. Désolé. Kawaii, Manque de mentionné. temps. Pour être franc. Pour être franc. Désolé. Désolé. Non, franchement, moi, je trouve que c'est une bonne petite œuvre. Tu vois, c'est un animé qui est assez feel good en vrai. Ok. Bah, si t'aimes C'est- pas les Slice of Life, c'est mort, mais. oui, ça. Mais c'est clairement. Bon, après, je toi, trouve tu kiffes ça- les je trouve Slice ça of Life, mignon. toi. Ah ouais, non, mais moi, je suis posé, je trouve ça mignon, j'aime beaucoup. Tu vois. Quand t'es un peu stressé, tu regardes ça, t'es bien. En plus, par contre, c'est vrai que ça le dit dans le chat, mais il y a un travail d'adaptation sur les jeux de mots japonais et autres. C'est insane, vraiment. Juste pour ça, en termes de qualité de traduction, c'est, je pense, l'une des grosses séries de l'année. Tellement le taf dessus, C'est un il gros est défi, hein. chiant, mais vraiment juste pour ça, ça mérite d'être dans vos étagères pour le coup. On continue d'ailleurs chez Pika avec une autre série qui est également arrivée en animé tout récemment, A Couple of Cuckoos, qui arrive sur son tome 8, qui sort également le 3 mai, décidément. Le 3 mai, frère, c'est une dinguerie. Hein. Ils se sont dit, allez hop, Ouais. on envoie le paquet, aussi bien en manga qu'en comics. Donc le tome 8, vous le savez. Hein. Ça va être un début ou une fin d'année fiscale. Le mois de mai est pas du tout chargé, tout va bien, les Non, ça va. En plus, là, on Il y est a pas bien. beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas 12 milliards de sorties, c'est l'enfer sur Terre. Notre porte-monnaie est tranquille. On est serein en mai. Voilà. Écoute, en tout cas, ça continue du côté des ventes de manga. On va retourner chez Glénat avec notamment Réimp, tome 8. Réimp au prix de 7,90 qui sort également le 3 mai. On est donc tout de suite dans le milieu de l'édition. Réimp, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'approche que ça avait. Tu vas avoir Bakuman, hein, évidemment, qui va te donner beaucoup de clés autour du mangaka. Mais là, vraiment, Réimp va te donner encore plus de connexion dans même l'impression même japonaise. En fait, c'est ultra intéressant sur toute la réflexion que tu vas avoir, comment tu mets en place certaines choses pour tel ou tel magazine. Enfin, vraiment, Réimp, c'est du solide. Moi, je vous invite très fort à aller lire Réimp, 8 tomes, donc du coup ça commence à faire une jolie petite série. On se dirige lentement vers la fin normalement pour Réimp, donc vraiment n'hésitez plus. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, on vous a juste cité celles-ci qui sont des petites recos qu'on a aussi bien dans l'équipe que du côté de la prod juste derrière nous, donc franchement n'hésitez pas. C'était la petite sélection aussi de notre très cher Borvo. Écoutez, ainsi va s'achever cette émission de Manga Sur. Merci beaucoup à vous tous autour du plateau. Merci à toi. C'était un Merci, plaisir de vous avoir. Merci pour Merci beaucoup l'invitation. Selim, trop bien de t'avoir eu quand même pour, Yes, pour l'une des Merci dernières de à Manga tous. Sur. Ça fait super plaisir. On embrasse évidemment Ken qui est Ken toujours Bagar. au Japon. Ouais. Marie, qui évidemment, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère que tout va bien pour elle. Oui. Et là, Caro. Caro, un très bon tournage qui souhaite se régaler à Perpignan. Bing, bing.
Je vous Après, embrasse est-ce qu'on tellement. embrasse vraiment Ken, quoi? Il vit sa meilleure life au Japon. Ouais. est-ce qu'on a En vrai, envie de à part l'embrasser Marie, On va pas propulser la haine sur Internet. Non, en tout cas, moi, propage j'étais très l'amour content pour de te Ken, voir là, évidemment. Monitel. Ça m'a grave fait plaisir. Bah merci en tout cas, voilà, j'espère en tout cas que voilà, j'ai réussi à assurer le host. C'est pas facile en vrai, c'est C'est marrant le à faire. GG. Surtout quand C'est le t'as un pur copain GG. qui te met dans la sauce tout de suite. Donc, C'est vrai que tu m'as foutu dans la merde. En tout cas, c'était très bien évidemment. On vous laisse avec l'équipe du récap. On se donne rendez-vous pour un prochain manga sur bien rapidement, mais sans moi, puisque moi je m'envole pour le Japon à partir de la semaine prochaine. Voilà. Yes, Je vive ma meilleure vie, bien sûr. Et n'oublie Allez. pas d'être franc et désolé. Hein. voilà. Ah oui, bien sûr, je suis évidemment désolé. Et du coup, je Allez, t'embrasse ciao, pas. ciao, à la prochaine. Prenez soin de vous.